nous sommes convaincus que Jésus-Christ est mort. Ça, c'est incontestable, c'est pas à discuter. Il est mort et il a été enterré. Et la Bible dit le 3e jour, il est revenu à la vie. Par rapport au 3e jour, vous dites qu'il n'a pas fait 3 jours. Je ne discute pas pour ça. Donc, il est revenu à la vie. Alors, quelqu'un qui est mort à la croix et qui revient après 3 jours, quand il est revenu après 3 jours, c'est à partir de là qu'il a commencé à être clair dans sa parole. Maintenant, quand moi j'affirme, je dis que Jésus n'est pas mort, Jésus est immortel. Pas que à la croix, il n'est pas mort, mais je dis que par rapport à sa divinité, il est immortel. Mais pourquoi? À la croix, qu'est-ce qui s'est passé? À la croix, lorsqu'il devait mourir, il a dit, Père, je te remets mon esprit. Alors, l'esprit qu'il a remis au Père, et le corps, l'enveloppe qui est morte, je crois que les deux n'étaient pas dans le tombeau. Ce qui était dans le tombeau, ce qui est mort, c'est le corps qui est mort, et non pas l'esprit qui est mort. L'esprit de Jésus n'était pas mort, mais son corps était mort parce que son corps était mortel. Et comme je te le disais, je te dis qu'il était homme et il était Dieu. Donc celui qui est mort à la croix, c'est le corps qui est mort, mais l'esprit n'est pas mort. C'est cet esprit-là qui l'a remis au Père. Maintenant, tu me dis, quand il est mort, qui était Dieu? Bon, c'est un peu, comme je te le disais, si l'esprit n'est pas mort, l'esprit est vivant. Maintenant, peut-être que tu vas me dire, quand il était à la croix, le Père dit, il a abandonné. Ça, peut-être que tu vas me le souligner. Je fais sortir ça en même temps pour qu'on puisse se comprendre. Je ne sais pas. Hein? Oui, mais bien sûr. En fait, moi, je veux savoir, l'esprit là, quand vous avez dit l'esprit ne met pas le corps mais c'est le corps de qui? Le corps de qui? Le corps de Jésus ou le corps de Dieu? Parce que Dieu, selon la Bible, Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4, 24. Et si le corps est mort, c'est le corps de Jésus. Si son esprit ne met pas, c'est l'esprit de Jésus. Mais le corps de Dieu n'a pas de corps. Jésus même a dit, dans Luc 24, 36 et suite, il dit, touchez-moi, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Alors que Dieu est esprit, selon ce qu'il a dit. Mais si un esprit n'a ni chair ni os, corps qui est mort, là, ça n'est pas Dieu, ça c'est Jésus. Mais moi, je pose la question. Jésus, étant mort selon votre croyance là-haut, qui gouvernait le monde pendant que lui il est dans 3 jours dans la tombe là? Qui était gouvernant du monde? Tu dois comprendre maintenant. Je crois que ça devait te faire comprendre ça. Puisque l'esprit n'est pas mort, mais c'est le corps qui est mort. C'est le corps de Jésus. Ne dis pas que le corps de Dieu. C'est le corps de Jésus. Parce que j'ai dit au début que Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Vous l'avez dit 200%. Mais en réalité, ce n'est pas des calculs arithmétiques qui se font de cette façon. Mais néanmoins, je n'articule pas trop sur ça. Mais je dis que à la croix, il est mort. Il est mort. Qui est mort? C'est Jésus qui est mort. Jésus est mort. Une question me revient. Pendant qu'il est sur la croix, il y avait combien de pourcents ils étaient combien de pourcents en ce moment? Pendant qu'il est sur la croix, ils étaient combien de pourcents? Bon, vous savez, je vous admire parce que vous échangez intelligemment. Vous comprenez? Mais vous savez, quelqu'un a dit, une femme d'ailleurs même a dit, vous savez, l'amour qui est là ne peut pas s'exprimer aussi seulement selon l'intelligence. C'est-à-dire que si tu dois aimer, il faut aimer non seulement avec ton cœur, mais avec aussi ton intelligence. C'est-à-dire qu'il y a 2 éléments qui doivent figurer dans cet amour. Je vous apprécie, mais il y a quelque chose qui vous manque, et parce que vous mettez tout sur l'intelligence. Alors, c'est vrai, Jésus à la croix est mort. Mais je vous ai bien dit que cette mort-là est en partie charnelle. Parce que l'esprit de Dieu, de Jésus, n'était pas parti avec la chair. L'esprit, c'est comme nous ici, hein, quand nous mourons, est-ce que nous mourons avec notre âme? Nous ne mourons pas avec notre âme. Donc pendant que nous sommes morts, est-ce que ça veut dire que notre âme ou bien notre esprit est mort? Non. C'est notre âme, c'est nous, c'est notre personnage, notre personne humaine
composé de poussière qui repart à la poussière. Or, Jésus, en tant que tel, n'était pas poussière, n'était pas fait de poussière. Il était fait de parole de Dieu. Vous-même, vous le savez. Par conséquent, sa mort ne pouvait pas être, le corps mortel ne pouvait pas être retenu parce que c'était incompatible à la terre. C'était la parole. C'est pour cela qu'il est revenu à la vie, puisque son esprit n'était pas mort et que son corps ne pouvait pas être retenu. C'était possible qu'il y ait assemblage. Maintenant, quand tu dis qui gouvernait, qui était Dieu pendant qu'il était mort, mais Dieu était toujours Dieu. Dieu était toujours Dieu. Comment ça? Dieu, il est esprit. Aujourd'hui, Dieu est ici avec moi, mais Dieu est là-bas aussi avec toi. Mais comment ça se passe? Hein? Parce qu'il est... Je veux savoir, pour que... Ou bien Dieu... Ouais, Dieu... Ouais, oui. Mais je veux savoir quelque chose. Hein. Oui. Quand vous dites Jésus est 100% homme, 100% Dieu. Oui. C'est à quel moment il est 100% Dieu? À quel moment il est 100% homme? Mais en même temps, il y a une question qui me revient. Lorsqu'il était dans le ventre de Marie, était-il Dieu? Okay. Ou bien c'est après sa naissance qu'il est devenu Dieu? Bon, disons qu'il est conçu, avant de répondre à votre question, de quelle manière Jésus a été conçu? Je sais, vous voulez que je réponde? Oui, c'est une question que je voulais répondre. La vertu du Saint-Esprit. La vertu du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est qui le Saint-Esprit? Mais Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour venir dire à Marie que Marie va concevoir par la vertu. Là, ici, c'est le pouvoir de Dieu. Le Saint-Esprit dans ce contexte, la vertu du Saint-Esprit dans ce contexte, c'est par la volonté de Dieu, par le pouvoir de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Ça, c'est ce que vous expliquez. Donc, dites-moi, ça veut dire quoi? Par la vertu du Saint-Esprit. Expliquez votre version également. Non, le Saint-Esprit, en quelque sorte, c'est Dieu. Maintenant... Je n'ai pas dit la définition du Saint-Esprit. J'ai dit, Marie va concevoir par la vertu du Saint-Esprit. Le thème par la vertu, là, ça veut dire quoi? Il va concevoir par la vertu du Saint-Esprit, c'est par le biais de Dieu, par le biais du Saint-Esprit. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Voilà. Alors. Donc, maintenant, s'il est conçu par le biais du Saint-Esprit et qu'il n'est pas poussière, il est quoi alors? Mais si Jésus n'est pas poussière, qui vous a dit qu'il n'est pas poussière? Oui. Il n'est pas... Non. Il est fait de la parole de Dieu, oui, puisque vous n'allez pas me contester pour faire un débat sur ça. Hein? Il est parole de Dieu. Le vent, le souffle de vie. Oui. Toute créature est parole de Dieu. Tout, sans exception. Est-ce que tu sais pourquoi? Ah bah, si tu es d'accord d'abord, ça m'arrête déjà. Maintenant, savoir pourquoi, la Bible répond. Psaume 33, verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et tous les armées par le souffle de sa bouche. Car il dit, la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Dieu dit que la lumière soit. En même temps, la lumière fut. Dieu dit que la terre soit. La terre fut. Que le ciel soit. Que Jésus soit. Jésus a dit dans Hébreux 10, verset 5 à 7, il a dit ceci. Regardez cette parole. Hein. C'est pourquoi Christ entra dans le monde, a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande pour les péchés, mais tu m'as formé un corps. C'est pourquoi je viens d'après ce qui est écrit dans le rouleau du livre, oh Dieu, pour faire ta volonté. La partie qui m'intéresse, il dit, tu m'as formé un corps. Par quoi Dieu forma-t-il le corps de Jésus si ce n'est pas la parole? C'est par la parole qu'il a créé, formé le corps de Jésus. La Bible dit dans 1 Timothée 2,13, Adam a été formé premier, Ève ensuite. C'est par quoi? C'est par la parole. Donc Jésus, sa maman, le ciel, la terre, tout a été formé, créé par la parole de l'Éternel. Parce que c'est sur l'outil de création. Donc Jésus-Christ, dans la Bible, il est un être humain. Vous dites qu'il n'est pas poussière. Il est un être humain. C'est lui-même qui a dit ça. Jean chapitre 8, 40 verset. Moi, un être humain, qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, pourquoi ne dit-il pas moi Dieu? A-t-il peur de qui pour proclamer moi Dieu? Et pourquoi il vient dire moi un être humain? Pourquoi il dit moi un être humain s'il est un Dieu? Il n'a même pas dit moi 100% homme, 100% Dieu. C'est vous qui ajoutez cela. Parce que vous dites des choses qui ne sont pas bibliques. C'est pas grave, on vous le concède. Moi, un homme qui vous a dit la vérité, et il dit quoi?
cette vérité-là, je l'ai entendue de Dieu. Comment Dieu peut dire j'ai entendu la vérité de Dieu? Est-ce que Dieu peut entendre la vérité encore de Dieu? Nom 23, 19 dit quoi? Dieu là, il n'est pas un homme. Il n'est pas fils de l'homme. Jésus est fils de qui? Marie. Jésus est fils de qui? Marie. Dieu n'est point un homme, ni fils d'un homme. Jésus dit moi un homme. Dieu dit dans la Bible, je ne suis pas un homme. Pourquoi vous voulez comparer le potier à l'argile? Ésaïe 29, verset 16. Quelle perversité la Bible dit? Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Est-ce que le potier peut-il être considéré comme de l'argile? Pour que l'ouvrage dit de l'ouvrier, tu ne m'as pas fait, le vase va dire du potier, tu n'es pas intelligent. Comment vous voulez comparer Dieu à l'homme? Il est esprit. On dit Dieu est l'esprit, ou bien Dieu est esprit. Mais Jésus n'est pas esprit. Il a un esprit en lui, comme nous avons un esprit en nous. Mais nous ne sommes pas un esprit. Parce que Jésus complète pour dire, d'ailleurs, quand il a parlé à ses disciples, Luc 24, 36, 38, il dit quoi? Touchez-moi. Pourquoi paraît penser traverse votre esprit? Touchez-moi et regardez, voyez bien. Un esprit n'a ni chair, ni os. Comme vous voyez que moi j'ai là. Un esprit n'a pas ça. Il est en train de démontrer qu'il n'est pas Dieu. Et puis, les gars ne croyaient pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Avez-vous ici quelque chose à manger? Ils disent oui. Ils lui ont donné quoi? Miel à un poisson grillé, poisson rôti. J'ai vu écrire le père métamorphose. Il a fait ça la dernière fois. Je ne sais pas quel goût ça a. Il a pris poisson grillé et puis il l'a mis dans le miel et puis il l'a mangé. Il a dit, mais attends, Jésus mange pour prouver quoi? Qu'il n'est pas Dieu. Il mange pour prouver quoi? Quand lui il mange là, il va aux toilettes, il n'est pas Dieu. Et ça c'est conforme à la sourate 5, verset 75. Hein? Il dit, Allah il dit quoi? Je lis la sourate rapidement et puis je vous laisse la parole. Parce que ça c'est une phrase, c'est une sourate qui m'intéresse beaucoup. Sourate 5, verset 75. Allah il dit ceci. Parce que Jésus et sa maman mangeaient de la nourriture là. C'est dans le verset qu'il dit maintenant. Et le Messie 75, hein. Sourate 5, 75, vas-y. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. N'était qu'un messager. Les messagers sont passés avant. Il y a des messagers qui sont passés avant Jésus. Et sa mère était une véridique. Wallahi, Allah confirme que Marie était une véridique. Et tous deux consommaient de la nourriture. Jésus et sa maman consommaient de la nourriture. La suite du verset dit quoi? Vois. Regardez, hein. Comme nous leur expliquons les preuves. Allah n'a pas dit voir comme on te l'explique à toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit voir comme nous leur expliquons à eux là. Les preuves. Et puis voir comme ils se détournent. Allah dit, regardez, je leur donne des petites preuves seulement pour montrer que Jésus là, il n'est rien d'autre qu'un messager. Parce qu'il a été clair. Le Messie, fils de Marie, il n'était qu'un messager. Il n'est rien d'autre. Il n'était qu'un messager. Allah dit quoi? Mais des messagers sont passés avant lui, non? Oui. Mais je confirme, Allah confirme, sa mère était une véridique. Et puis il a dit, tous deux, maman Marie et son enfant consommaient de la nourriture. Qu'est-ce qu'Allah avait dit? Allah s'adresse aux intelligents, à ceux qui raisonnent. Et il dit, Marie et son fils mangeaient de la nourriture. Mais Allah dit, regarde comme je les présente les preuves. Mais il y a quelle preuve dans ce que quelqu'un mange? Non, c'est la preuve dedans. Jésus a mangé poisson rôti avec miel pour prouver quoi? Il va aller aux toilettes après. Dieu ne va pas aux toilettes. C'est pour montrer que maman va manger, enfant va manger. Ils vont aller aux toilettes. Dieu ne fait pas ça. L'éternel Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait pas ça. Allons-y, bien aimé. Ok, merci beaucoup. Bon, il y a un non-respect de la chose, mais quand même, c'est pas grave. Ah, c'est le Coran qui a dit, hein. Si un non-respect, c'est pas moi, c'est le Coran. Et Bible, la Bible aussi a dit, c'est pas moi. C'est la Bible qui a dit. Voilà. Non. Quand on dit Jésus a eu faim là, est-ce que c'est moi qui ai dit? Quand il a eu faim, est-ce que ouais, non-respect? Attendez. C'est un non-respect de votre part envers nous. Vous savez pourquoi? Mais c'est un être humain, quand il mange là, on fait quoi? Quand il mange là, on fait quoi? Comme un non-respect. Si c'est un non-respect, faut pas il va manger. Si c'est un non-respect là, faut pas il va manger. Jésus a pris poisson et grillé pour manger, non? Oui, à un miel, non? Ouais, maintenant, où est le non-respect là? Si c'est non-respect là, faut pas il va manger? Ah, il faut non-respect. Il mangeait de la nourriture. Quand on mange, on va aux toilettes, non? Ah, frère, faut pas faire ça. Quoi non-respect? Si c'est non-respect, faut pas il va manger. Si lui, il se respecte pour dire, d'ailleurs, mais c'est vous qui ne le respectez pas. Parce que vous dites qu'il est Dieu. C'est vous qui, c'est vous qui ne le respectez pas. Vous avez fait de lui une divinité, alors que lui, il prouve devant vous qu'il n'est pas Dieu. Il voit figuier, il a faim. Comment Dieu peut avoir faim? Il s'en va prendre poisson rôti, il mange avec eux. Jésus était à table avec ses disciples, ils étaient en train de manger. Il dit, celui qui a mis la main dans le plat avec moi, il va me trahir. Plat là, c'est quoi? Le plat qu'ils étaient en train de manger, c'est quoi? C'est vous qui ne le respectez pas. Lui, il se respecte. Lui, c'est un être humain, il mange. Quand Marie, Luc 11, 27, la Bible dit,
Luc 11, 27. Jésus est en train de prêcher dans la foule. Une femme a entendu la voix et elle dit, heureux les saints qui t'a porté. Attends, les saints qui ont porté Jésus là, ça c'est pas manque de respect. Hein. Marie l'a accouché là, c'est pas manque de respect. Hein. Il a tété les saints de Marie, c'est pas manque de respect. Hein. Il a été circoncis 8 jours après sa naissance, Luc 2, 22, 21, c'est pas manque de respect. Hein. Mais Marie l'a fait téter, non? Ou bien Jésus n'a pas tété? Montrez-moi qu'il n'a pas tété. Parce que la Bible dit, heureux les saints qui t'a porté. Heureuses les mamelles qui t'ont allaité. C'est écrit dans la Bible. Allaiter un enfant, c'est quoi? Il boit biberon, et disons, il a tété les mamelles. Tous les prophètes ont fait ça, peut-être sauf Adam alayhi salam, ou un manque de respect. Il ne faut plus dire ça, frère, s'il te plaît. Ok, je peux parler. Je vous en prie. Il nous reste 10 minutes pour me faire l'émission parce qu'il y a des personnes qui doivent appeler. Ok, je parlais, vous ne m'avez pas laissé parler. Je vous écoute. Allez-y, vous avez 5 minutes non-stop. Je vous laisse parler, 5 minutes non-stop. Non, je ne vais pas parler, c'est ce non-respect de la règle qu'on avait établie dont je parle. Sinon, parler de Jésus, tout ça, vous avez la large partie de parler de Jésus comme vous voulez, puisque c'est un débat. Mais je dis un non-respect parce que je devais dire quelque chose, après il vous passe, et puis après vous me passez. Donc, vous avez pris tout le temps à parler, c'est pour cela que je dis qu'il y a un non-respect de la règle, mais pas de ce que vous avez dit. Je vais rectifier ça. Pendant que cette règle avait été établie, c'est vous qui êtes venu dire après. Bon, maintenant, on est dans la deuxième phase. Lorsque vous parlez, si je trouve que ce n'est pas bon, je peux intervenir. C'est vous qui avez changé la règle, c'est pas moi. C'est ce que j'ai dit. Donc, je vous laisse parler. Vous avez 5 minutes. Allez, nous, on a 10 minutes. D'accord, ok. Alors, tout à l'heure, vous avez eu à dire que tout le monde est fait de la parole. Bon, cette partie, je voudrais souligner cela parce qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est fait de la parole. Nous sommes faits de la poussière. Et dans le livre de Genèse, cela est marqué. Mais le fait que il est écrit dans le livre des Psaumes que nous sommes des petits dieux ne veut pas exclure le fait que nous soyons faits de parole. Nous soyons faits de poussière. Vous comprenez? Donc, vous avez dit que tout le monde est fait de parole. Je dis non, que tout le monde n'est pas fait de parole. Il n'y a que Jésus seul qui est fait de parole. Je ne sais pas si ça, on peut s'entendre sur ça. Non, on ne peut pas s'entendre sur ça parce que c'est pas ce que la Bible dit. Vous voyez, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible. Bon, d'accord. On va aller dans la Bible pour montrer où nous sommes faits de parole et où nous sommes faits de poussière. Non, je ne parle pas de ça. Il dit, la Bible dit ceci, Somme 33, 6 et 9. Ah, j'ai l'impression que vous ne lisez pas peut-être bien la Bible. Hein. Je vais lire le passage, vous allez voir quelque chose. Somme 33, 6. Okay. Voilà. Regardez, hein, quand vous allez me dire, si c'est une seule personne, c'est qui? Somme 33, 6. Okay. Je suis à la page. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et tous les armées par le souffle de la bouche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui sont dans les cieux sont faits de la parole de Dieu. Pourquoi tu dis c'est Jésus seul? Pourquoi je dis que c'est Jésus seul? Non, je dis que c'est Jésus seul par rapport à nous qui sommes faits de la poussière. Adam là. Attends, maintenant la Bible dit, on dit, les cieux ont été faits par la parole de Dieu et tous les armées, ça veut dire quoi? Les armées, ça veut dire quoi? Toutes les armées. L'armée du ciel, c'est tout ce qui vit dans le ciel. C'est quoi? Les anges, les génies et autres. Ok. Mais... les archanges, tout, même les étoiles, tout ce qui est dans le ciel, c'est fait de la parole. Mais une question. Voilà. Adam a été formé de quoi? Adam, c'est par la parole que Dieu l'a créé ou bien il l'a formé ou pas? Adam a été formé de la poussière de la terre. Dieu a pris la poussière de la terre et formé Adam. Quand il prend la poussière, là, qu'est-ce qu'il dit ensuite sur Adam? Pour qu'il soit animé. C'est un groupe électrogène, c'est quoi? Pour qu'il soit animé, Dieu a soufflé dans ses narines un souffle de vie. En disant, un souffle de vie là, c'est quoi? C'est comme ça, comme trompette quoi. C'est parole. C'est parole. Un souffle de... Hein? De la même façon, un souffle de vie, c'est un vent qu'il a soufflé sur, il a envoyé un vent sur lui. Donc un souffle. Donc il a dit, il a fait c'est comme trompette quoi. C'est comme ça. Oh, s'il vous plaît. Le souffle.
Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'un souffle n'est pas matériel? C'est pas grave ça. Allons, démontrez-nous que Jésus est Dieu là. C'est ça on attend. Le Coran, il va pas... Effectivement, c'est ce élément-là. Je crois que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Si vous voulez que je m'arrête à là, je dirais que Jésus-Christ est Dieu départ de sa naissance. C'est-à-dire que le fait qu'il soit fait de parole et que cette parole soit la parole de Dieu, en quelque sorte, cette partie devait être soutenue. Très bien. C'est pas ça seulement, mais ça devait être soutenu. D'accord. Donc, vous dites que Jésus-Christ est Dieu, c'est fini. Vous ne changez plus, hein? Après, ça va monter, hein? Ça va monter tout de suite là. Ne dites pas après que non, vous allez changer. Ok. Jésus-Christ est Dieu. Dans Matthieu 2,13 là, pourquoi doit-on prendre Dieu pour fuir avec lui pour aller le cacher en Égypte? Ok. Pourquoi on a pris Jésus pour fuir? Non. Il n'a pas dit Jésus, Dieu. Pourquoi on a pris Dieu pour fuir pour aller le cacher en Égypte? Parce qu'il est Dieu. On ne peut plus changer. Il est déjà Dieu. Parce qu'il était enfant. Dieu était enfant quoi? Il était bébé. Ouais, bon, Dieu bébé là. Dieu son bébé là. Pourquoi? Attends, même. Tu n'as pas vu. Même Dieu son bébé, il peut nous protéger. Même son bébé, il a pouvoir. Maintenant, son bébé, Dieu bébé là-haut. Pourquoi il fuit? Il fuit pourquoi? C'est pas lui qui est Dieu. Qu'il soit bébé ou qu'il soit esprit. Vous n'avez pas dit qu'il est capable de toutes choses. Donc, étant Dieu bébé là-haut, il fuit qui? Un bébé serpent, tu peux mettre ta main dans sa bouche? Un bébé serpent. Comme bébé. Un bébé serpent. Si tu as mordu, c'est même vénin. Un bébé serpent, c'est serpent. Donc, Dieu bébé là. Pourquoi on le prend pour fuir, pour aller le cacher? Et comment Dieu peut fuir sa propre créature? Et entre Dieu et nous, qui doit protéger qui? Je vous écoute. Où il était bébé? C'est Dieu qui nous protège. Mais pourquoi Dieu lui fuit? Pourquoi il fuit pour aller se cacher en Égypte? Pourquoi il fuit? Le mot est trop fort, peut-être. Quand tu dis fuir, le mot est trop fort. Parce que, si le mot est fort là, c'est pas moi qui ai dit, hein, c'est ta Bible qui a dit ça, qu'elle fuit en Égypte. Voilà ça, le mot est là. Matthieu 2,13. Lorsqu'il fut parti de là, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. C'est moi, comment le mot est fort? On dit fuis, voilà ça. Fuis en Égypte. D'accord. Oui, il fuyait pour aller en Égypte, pas parce que Dieu ne pouvait pas le défendre. Non. Il faut qu'on se comprenne. C'est Dieu lui-même qui fuyait. Comment Dieu ne peut pas le défendre? C'est Dieu même qui est en train de fuir. Oui, mais si Dieu fuit, vous pensez que c'est possible qu'il fuit? Oui. S'il est sur la terre, il s'est fait homme. Il s'est fait homme. Donc, il a une mission humaine. Donc, quand il s'est fait homme là, il n'est plus Dieu. Attends, au moins il était homme là, il n'était pas Dieu en ce moment. Il était Dieu. Alors, donc, il ne faut plus dire s'il s'est fait homme. Donc, pourquoi Dieu fuit pour aller se cacher en Égypte? Je veux savoir pourquoi Dieu lui fuit. Nous, on fait quoi? Si Dieu fuit, mais nous sommes humiliés. Si Dieu a fui là, nous sommes humiliés. Pourquoi Dieu fuit? Je veux savoir comment toi, votre Dieu va fuir alors que Allah est là. C'est Allah qui reçoit l'âme des morts au moment de leur mort ainsi que celle qui ne met pas au cours de leur sommeil. Allah, c'est lui qui reçoit, c'est lui qui donne la vie, donne la mort. Maintenant, pourquoi toi, ton Dieu lui fuit pour aller en Égypte? Et puis fuit qui? Hérode. Attends, qui a établi Hérode? C'est pas lui Dieu. Tu fuis pour aller où? Répondez-moi. Pourquoi Dieu fuit? Faut qu'on a montré. Pourquoi Dieu fuit sa propre créature? Répondez-moi, s'il vous plaît. Ok. Dieu fuit sa propre créature parce qu'il voulait agir comme un être humain agit. Pour faire comprendre les autres. Il voudrait agir comme un autre humain agit. Parce que il était sur le plan humain, donc ses actions doivent valoir une connaissance humaine. S'il agit comme Dieu sur la terre, ça sera très scandaleux. Voilà, scandale de ça là. On a fait live de ça. C'est-à-dire que nous tous on sera connectés dans le scandale de ce jour-là. Tout le monde va partager ce jour-là. Comment il sera scandaleux? Un Dieu, comment? Mais c'est pas vrai. Comment un Dieu va être scandalisé? Bonjour, Manon, c'est réagi, ça serait scandalisé. Mais attends, c'est sa réaction, Nathan. Comment? Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi Jésus-Christ est passé de façon humaine pour venir sur la terre au lieu de venir directement? Non, faut me dire. Moi-même, je ne sais pas, pardon. Faut me dire. Tu ne sais pas? Voilà, je ne sais pas. Oui, tapoter seulement, tapoter.
Ah, ta beauté, ah, ta beauté, ah, ta beauté. Je ne sais pas, il faut me dire, parce que, bien aimé. Ok, je vais te dire. Néanmoins, je vais te dire, il n'y a pas de problème. Parce que c'est un échange et tu ne veux pas parler, tu veux que moi je parle. Ce n'est pas grave. Je vais te dire. Alors, Jésus est venu directement dans la vie, comme nous venons, pour montrer dans un premier temps ce scandale-là, parce que c'est écrit. Ce scandale qui devait se faire s'il venait directement pour éviter que l'homme, qu'on le considère comme étant un être humain. Parce que s'il venait directement, sa vie ne serait pas semblable à ce que nous on vit ici. Parce qu'on se connaît entre nous. Quelqu'un qui doit venir dans ce monde doit être compatible à l'être humain. Tu ne peux pas venir dans ce monde et regarder les revenants, entre parenthèses. Un revenant qui se déguise à une autre personne, quand il est dévoilé, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il continue d'exister quand il est mis à nu? Non. Parce que son identité ne nous permet pas d'accepter cela. Donc, cette première partie, nous devons comprendre que pour vivre sur la terre, il faut que tu sois humain. Pour vivre sur cette terre, il faut que tu sois humain. Et que pour que tu sois humain, il faut que tu descendes d'une femme. Ouais. Adam, Adam est descendu de quelle femme? Oui. Lui aussi, c'est un être humain. Il est descendu de quelle femme? C'est ce que je suis en train de dire. Adam a été le premier homme sur la terre. Il est descendu de quelle femme? Comme tu dis, pour être humain, il faut descendre d'une femme. Tu as dit, pour être humain, il faut descendre d'une femme. Adam est descendu de quelle femme? Il n'est pas descendu d'une femme puisqu'il était le premier homme sur la terre. Donc, pour être humain, on n'a pas besoin forcément de descendre d'une femme, quoi. Un vétérinaire, là, pour soigner un mouton, là, il devient mouton, quoi. Écoutez-moi, laisse-moi vous dire que puisqu'il était le premier homme sur la terre, de quelle femme tu voudrais qu'il descende? Mais tant qu'on m'a dit que pour être un homme, il faut descendre d'une femme. C'est toi qui as dit, oh. Mais puisque c'est la biologie qui nous dit cela. Aujourd'hui, nous sommes des humains répartis sur la surface de la terre. Voilà. Si un homme veut se proclamer un homme, il faut qu'il ait ses caractéristiques. Maintenant pourquoi Dieu, il est petit-fils d'Abraham? Pourquoi Dieu, lui, il est petit-fils d'Abraham? Pourquoi? Pourquoi Dieu est petit-fils d'Abraham? Vous savez, Dieu est petit-fils d'Abraham en Jésus-Christ. Puisque Jésus-Christ était homme sur la terre. Non, étant il est Dieu. Il ne faut pas dire qu'il était. Il a toujours été Dieu. Il ne faut pas changer. Il est toujours Dieu. Il est Dieu aujourd'hui, il est Dieu demain, il est Dieu après-demain. Il ne faut pas changer. Pourquoi Dieu est le petit-fils d'Abraham? Voilà. Pourquoi Dieu est Laissez-moi répondre. Allons-y. Il est le petit-fils d'Abraham parce qu'il est né d'une femme. Il est né d'une descendance. Dieu quoi? Donc, Dieu est né d'une femme quoi? Il est né d'une descendance de Marie. Dieu non? Donc, cette descendance... Dieu ou bien qui? Je dis Dieu, Jésus. Non, il faut dire Dieu simplement. On sait que c'est Jésus déjà. Il faut dire Dieu simplement. Dieu. Voilà, donc Dieu est né de qui? Dieu est né de qui? Il est descendu d'une femme, d'un être humain. Donc la maman de Dieu, c'est Marie. La maman de Dieu, c'est Marie. Elle est descendue de Marie. Non, il faut laisser descendance là. La maman de Dieu, c'est Marie. C'est ça qui est le vrai thème. Tu m'as parlé de la maman de Dieu. Maintenant, laissez-moi vous poser. Non, faut dire oui, d'abord, on va passer. Attends, soit c'est sa maman, soit c'est pas sa maman. La Bible dit que c'est la maman de Jésus. Vous dites que Jésus est Dieu. Donc, assumez que Marie est la mère de Dieu. Il faut confirmer, c'est ce qu'il y a. Il n'y a pas d'explication. Elle est la maman de Dieu ou elle est la maman de Jésus. Je dis oui. Je dis oui. Est-ce que je peux te poser une question? Pose-moi une question. Bien. Il est descendu de Marie. Marie est sa mère. Il n'est pas descendu de Marie. Il n'est jamais descendu de Marie. Il a été accouché par Marie. Comment descendu de Marie? Oui, mais c'est une descendance quand il parle. Puisque moi, il parle de maman. Il faut laisser descendance là. Moi, il parle de maman. Est-ce que c'est pas la maman de Dieu qui est Marie? Il est né de Marie. Non, il n'est pas dit, il n'est pas né d'elle ça. Est-ce que Marie n'est pas la mère de Dieu? Marie est la mère de Dieu. Quoi ça? Marie, elle est la mère de Dieu, non? Marie est la mère de Dieu, mais je vais te poser une question. Non, laisse cette question-là d'abord. Marie est la mère de Dieu. Mettons-nous d'abord. Mettons-nous d'accord. Mais, je dis, tu veux que je réponde à cette question? Je dis, avant que je ne réponde à cette question, laisse-moi te poser une question. Je vais répondre à ta question. Bon, pose-moi la question. Pose-moi la question. Voilà.
quand Marie et Jésus étaient à Canaan à la noce, Marie a dit, qu'est-ce que Jésus a dit à Marie? Non, Dieu dit à Marie, qu'est-ce que Dieu a dit à Marie? Voilà. Dieu a dit à Marie, Dieu a dit à Marie, il y a entre toi, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? qu'est-ce qu'il y a? Voilà, ça c'est un. Quand Dieu était à Jérusalem dans la synagogue, et que les gens sont venus dire que voilà, ton père et ta mère te cherchent. Oui, ils ont dit à Dieu que ton papa te cherche. Ils ont dit à Dieu que ton papa et ta maman te cherchent. Qu'est-ce que Dieu a répondu? Dieu dit, d'abord, avant que Dieu ne dise ça, c'est la maman de Dieu qui a dit, mon enfant, nous te cherchons. Mon enfant. Attends, Marie est en train de dire à qui mon enfant? À Dieu ou à Jésus? À Dieu. Ok. Donc Marie dit à Dieu, mon enfant. Et Jésus va dire, on va dire, non, tes parents te cherchent. Jésus a dit, qui sont ma mère? Qui sont mon père? Ma mère, et puis en passant sa mère, c'est dit, mon père, ma mère sont ceux qui font la volonté de Dieu. C'est pas ça? Oui. Donc on revient maintenant à ma question. Marie est la mère de Dieu, c'est ça? Oui. Oui. Très bien. Comme Marie est la mère de Dieu. Non, tu as déjà répondu, tu m'as posé une question, je peux m'envoyer ailleurs, on revient au sujet. Donc, d'abord, Marie est la mère de Dieu, tu as confirmé. Donc, internaute, c'est sur ça qu'on va terminer. Marie est la mère de Dieu. Maintenant, je veux savoir, le papa de Marie maintenant devient qui pour Dieu? Le papa de Marie est qui pour l'enfant de Marie qui est Dieu? Mais, dans les deux questions qu'il t'a posées, les questions qui étaient posées étaient telles que Marie n'avait rien à voir avec Jésus. Que Jésus, à chaque fois... Non, tu ne peux pas nous dire si, ça. Je peux te dire ça parce que c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Attends, Marie a été refoulée étant femme. C'est pas grave. Si tu dis femme, il y a une Bible ici là. Doucement. Moi j'ai la Bible, parole de Bible ici. Jésus a dit à sa maman mère. Il a dit mère, il n'a pas dit femme. Il ne faut pas rentrer dans ça. Faut pas dire, vous n'avez qu'une seule version de Bible. Nous, on a 19 versions de Bible. Dans la parole de vie, Jean 2, verset 1 à 3, Jésus a dit à sa maman, mère. Il n'a pas dit femme. Faut pas rentrer dans ça. On revient. À Canaan, qu'est-ce qu'il a dit? À Jérusalem, il a dit mère. À Canaan, il a dit femme. Il a dit mère. À Canaan, il a dit mère. On va lire. Il faut me lire le passage. Voilà. Voilà ça. Jean chapitre 2, verset 1 et suite. On dit le troisième jour, il y eut un mariage dans le village de Canaan. Vous parlez de Canaan? À Canaan, en Galilée, la mère de Jésus est là. On a aussi invité Jésus et ses disciples au mariage. Au moment, il n'y avait plus de vin. Alors la mère de Jésus lui dit, les gens n'ont plus de vin. Verset 4, Jésus lui dit, mère. Jésus lui dit, mère, qu'est-ce que tu me veux? Ce n'est pas encore le moment pour moi. Il a dit, mère. Il a dit, vous n'avez qu'une seule version de Bible. Ne vous contentez pas de ça. C'est ce qui va amener beaucoup de personnes en enfer. Parce qu'ils ne veulent pas vérifier les textes qui ont été dits dans d'autres Bibles. Parce que quelque part, on va adorer Jésus. Or, ils leur rendent hommage. Quand on met adorer Jésus, et dit non, Jésus a dit on l'adore. Mais ils ont mis hommage. On dit pour lui rendre hommage. Donc, je reviens à ma question. Jésus a dit à sa maman, mère, comme Marie est la mère de Dieu, le papa de Marie est qui pour Dieu? Merci, garçon. Dans ta Bible, c'est écrit mère. Dans ma Bible, c'est pas dans ma Bible. Moi, il n'y a pas de Bible. Dans la Bible chrétienne, c'est votre Bible. Ma Bible, pour moi, c'est le Coran. C'est dans votre Bible, c'est écrit mère. Je donne la version, c'est la version parole de vie. Bible, version parole de vie. Donc, je reviens à ma question. Pourquoi vous fuyez ma question, s'il vous plaît? Pourquoi vous fuyez ma question? Pourquoi vous fuyez ma question? On est en train de changer et on n'a pas la même version de la Bible. Non. Au moins, on est en train de changer. Prenons la même version parce que tu sais qu'il y a plusieurs versions de Bible. Mais moi, j'utilise n'importe quelle version. Ce n'est pas mon livre de foi. Moi, j'utilise n'importe quelle version. Vous devez vous débrouiller pour nous prouver le contraire. Moi, j'utilise n'importe quelle. Il ne fallait pas faire sortir cette version-là. Le but de sortir cette version parole de Bible, c'est pour faire quoi? Alors, donc c'est comme ça. Donc, je vais dire ceci. Comment on appelle ça? Marie est la mère de Dieu. Le papa de Marie est qui pour Dieu? Question de Faour là où là. Il n'est rien pour Dieu. Il n'est rien pour Dieu puisque Joseph lui-même qui était le mari de Jésus. Le papa de Joseph. Joseph, le mari de Marie là. Lui-même la même. Il n'était rien pour Jésus. Attends, hein. Marie là, elle a papa ou bien elle n'a pas papa? Qui ça? Marie, mère de Dieu là.
Elle a papa ou elle n'a pas papa? Phone 1 disconnected. Attends, doucement, mon bouffe. Ne quittez pas dans 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Tu dis elle a papa et la maman, c'est ça, non? Oui. Le papa de Marie est qui pour l'enfant de Marie? Il n'est rien pour Jésus. C'est que Jésus aussi n'est rien pour Marie. Voilà. C'est que Il n'est Jésus rien n'a pour jamais été Dieu. Vous allez mentir sur lui toute votre vie. Tant que je... Attends, on renverse la situation. L'enfant de votre enfant est qui pour... Vous êtes qui pour l'enfant de votre enfant? Vous êtes qui pour l'enfant de votre enfant? C'est l'erreur que vous faites depuis le début de notre échange. Répondez simplement. On va faire erreur. On va comprendre. Vous êtes qui pour l'enfant de votre enfant? De façon biologique, moi, je suis le père de mon enfant. Et si la lui enfant, je suis le grand-père. Voilà, le grand-père de ton enfant. Ça, c'est de façon biologique. Hein? Maintenant, vous êtes qui pour l'enfant de votre enfant de façon spirituelle? Vous. De façon spirituelle, il n'y a ni grand-père, il n'y a ni papa. Il n'y a que père. Attends, l'enfant de votre enfant. Effectivement, il n'y a ni grand-père, il n'y a que père ou papa. D'accord. C'est-à-dire que selon le plan spirituel, voilà. Je suis papa ou bien je suis père de mes petits-enfants. Vous êtes papa de qui? Vous êtes papa de qui? Je suis père de mon enfant, de mon petit-enfant, Pourquoi tu précises mon petit-enfant? Il n'y a plus petit-enfant encore dans la spiritualité. Il ne faut plus dire petit-enfant. C'est qui me dit, dans la spiritualité là, votre femme là, je viens. Ça veut dire que dans la spiritualité là, non, je viens. Comme c'est ça, dans la spiritualité là, c'est votre femme qui vous a mis au monde. Oui. Dans la spiritualité quoi? Dans la spiritualité. C'est votre femme qui vous a mis au monde. C'est pas elle qui m'a mis au monde. Oui, votre femme. C'est pas elle. Dans la spiritualité, ce n'est pas elle qui m'a mis au monde. C'est elle qui vous a mis au monde. Dans la spiritualité là, c'est elle qui vous a mis au monde. Non. Ah, mais pourquoi dans la spiritualité, ton petit-fils devient ton enfant? Écoutez-moi, dans la spiritualité, ce n'est pas elle qui m'a mis au monde parce que j'ai été né de nouveau. Non. Donc cette nouvelle naissance m'attribue la spiritualité. C'est cette nouvelle naissance qui m'attribue la spiritualité. Ce n'est pas ma mère ni mon père. Marie est la mère de Dieu là. Marie est la mère de Dieu là. C'est spirituel ou bien c'est charnel? Marie est la mère de Dieu là. Tu prononces deux choses. Marie est la mère elle est la mère de Dieu là. C'est de façon spirituelle ou bien c'est biologique? Marie est la mère de Dieu. Tu me demandes si c'est spirituel ou bien c'est biologique. Oui, c'est ça ma question. Voilà. Donc, de façon biologique, c'est vrai. Mais de façon spirituelle, c'est faux. Elle est la mère de qui? C'est ça que je veux dire. Elle est la mère de qui spirituellement? Biologiquement. Non, spirituellement. Biologiquement. Non, il n'y a pas de biologique. Spirituellement, elle n'est pas la mère de Dieu. Très bien. Jésus est Dieu là. C'est spirituellement ou bien c'est physiquement? Jésus est Dieu, c'est l'état spirituel. Ah! Déjà, il est Dieu spirituellement. Ah, même pas qu'il était vrai Dieu. Ah, c'est vraiment spirituel. Ah, il a bien compris maintenant. Je pensais que Jésus était vrai Dieu. Ah, c'est dans la spiritualité. Spiritualité, là, ça veut dire que dans l'imagination, on peut tout imaginer ça. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. On va se retrouver à Dakar. On a fait 1h30 quand même. On va se retrouver à Dakar. Et quand je viendrai, j'ai enregistré votre numéro. Hein. On va venir, on va échanger. Vous êtes vraiment sympa, doyen. J'espère que je ne vous ai pas offensé dans mes propos. Hein. Non. D'accord. Donc, et moi, je pense que je ne vous ai pas offensé. Non, pas du tout. Ce que je voudrais proposer, c'est possible que je voyage, mais j'attends vraiment pas donner le jour. Oui. C'est ça aussi, c'est possible. Non, il n'y a pas de problème. Quand le moment sera venu, je vais vous communiquer, puis voir votre programme, si vous êtes là ou pas. Mais bon, de toute façon, on n'a pas encore fixé une période pour ça. D'accord, je serai à l'écoute de toute façon. Mais je vous remercie pour cet échange. Oui, ça quand bien même qu'on n'a pas trouvé un point d'accord, mais on est toujours ouvert. Oui.
toujours ressortir dans les débats. Merci beaucoup pour votre bonne contribution. Merci à vous également, doyen. On garde le contact, hein. On garde le contact. Il n'y a pas de problème. Merci. Voilà. Et c'est ce qu'on veut, les échanges fraternels sans injures, sans... Ça peut chauffer à un moment donné, mais après on se retrouve. Oussa Jané Junior, faut te présenter si tu es là. Envoie-moi un message, je vais t'ajouter tout de suite. Il y a un petit qui m'a mouru ici là, je vais lui donner ça. Voyez, allez là, ma tête chauffe. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, à quel honneur? Bon, moi c'est Zadi Osmo Prince. Tu m'as dit que tu es chrétien. Oui, je suis chrétien. Tu m'appelles d'où? Je suis à Abidjan, à Bogo. D'accord, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai vu votre live et vous avez dit que vous cherchiez des personnes pour discuter de la divinité de Dieu et tout cela. Non, on a dit, le jour où les chrétiens vont nous démontrer que Jésus est Dieu là, parce que comme ils ont l'habitude de dire, il ne faut plus en parler de ça là. Le jour où ils vont nous prouver que Jésus est Dieu, nous on va arrêter de parler de ça. Et le jour où tous les chrétiens seront unanimes, à l'unanimité pour dire c'est Jésus qui est Dieu, on va arrêter de parler de ça. Tant que vous n'arriverez pas à nous prouver ça, on est dedans jusqu'à la fin du monde. Allons-y, je t'écoute. Oui, moi j'affirme que Jésus est Dieu. Oui, c'est vrai, toi tu affirmes. Moi aussi j'affirme que Jésus, et sa maman s'appelle Marie. La Bible dit. D'accord. Oui, et c'est affirmation contre affirmation de ça. Non, écriture, pas affirmation. Il est écrit, ouais, il est aussi écrit. Oui, c'est maintenant, on va passer maintenant aux écrits. Où mon fils? Okay. Voilà, moi. Madame, Oussas Diané, viens. Allons-y. Je t'écoute, hein. Ok, avant de commencer, j'ai deux questions à vous poser. D'où ça? Allô? Moi, je n'ai pas appelé Molo. D'accord. Oui. Ouais, garçon, je te donne le feu vert. Je ferme mon micro. Ok, Seigneur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va, mon frère? Ok. Oui, ça va bien, tu vois. Oui. Il est présent, c'est un enfant. Quelles sont les nouvelles? Les nouvelles sont bonnes, c'est juste pour échanger, tu vois. Ok, la divinité de Dieu et de Jésus plutôt. Ah bon, d'accord. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la divinité de Jésus-Christ? Allons-y, on t'écoute, Bagnon. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la divinité de Jésus-Christ? Bon, avant de commencer, j'aimerais te poser une question d'abord. C'est qui le Messie? Le Messie. Il y a plusieurs Messies dans la Bible. Donc tu parles de qui précisément? D'abord, le mot Messie, oui, bon, là, il y a plusieurs. Je vais me citer. Il y a combien de Messies qui sont précis dans la Bible comme ça? J'ai dit, il y a beaucoup de Messies. Donc tu parles de quel Messie? Je parle de Jésus, le Messie. Hein? Il a fait quoi? Je t'ai posé des demandes, c'est qui est Messie? Ah, tu veux savoir la définition de Messie, quoi? Définition étymologique du mot Messie. D'accord. Le Messie, là, c'est le oint, c'est le choisi de Dieu. C'est celui qui a été consacré par Dieu. Ok. Voilà. Et cette personne qui a été consacrée, c'est pour quoi? C'est pour mener une mission. Ok. Tu l'as dit. Voilà. Maintenant, attends. Toi, tu as posé la question. Maintenant, moi, je veux savoir quelque chose. Est-ce que Jésus, là, il a été envoyé par Dieu? Tu me demandes, est-ce que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu? Ah ouais. Français, Baba Foka Dieu, quoi. Oui, ouais. Il a été envoyé par Dieu, oui ou non? Oui, il a été envoyé. Par qui? Par qui? Il est venu sur la terre pour nous sauver. Non, il n'était pas dit il est venu sur la terre pour faire quoi. Il dit, il a été envoyé par Dieu, oui ou non? Oui, il a été envoyé par Dieu. Lui-même, il est qui? Il est Dieu. Donc, Dieu a été envoyé par Dieu. Si c'était fait là, nous pouvons rentrer dans certains détails. Non, il veut savoir, est-ce que Dieu peut être envoyé par Dieu? Il veut savoir. Est-ce que Dieu lui-même il peut s'envoyer? Non, c'est pas ce qu'il a dit. Tu as très bien compris. Il dit, est-ce que Dieu peut être envoyé par Dieu? Dieu
Dieu ne peut pas, avec sa nature divine, il ne peut pas venir comme ça, il ne peut pas s'envoyer Il ne vous lui-même. faut pas pitié. Il ne vous faut pas pitié. D'accord. Maintenant, est-ce que ce n'est pas Dieu qui a envoyé Jésus? Oui, en forme humaine. En forme quoi? Il a pris un corps pour venir sur la terre. Maintenant, je veux savoir, c'est qui a pris un corps pour venir sur la terre? C'est Dieu qui a pris un corps, qui a fait un corps pour venir sur la terre. Donc, si je comprends bien, là, Jésus a pris, c'est-à-dire c'est Dieu qui a pris un corps en la personne de Jésus, c'est ça, non? Ouais, tu vois, Donc, ça partie, oui. Donc, Jésus s'est envoyé lui-même. Oui, bon, il est venu pour nous sauver. D'accord. Maintenant, je veux savoir, est-ce qu'il s'est envoyé lui-même? Je me demande, est-ce qu'il lui s'est envoyé lui-même? Lui-même, il n'a jamais affirmé qu'il s'est envoyé lui-même. Parce que, étant charnel déjà, c'est déjà une dimension, la charité, c'est déjà une dimension. Donc, il ne peut pas s'auto-programmer, mais en tant que Dieu, parce que les Écritures nous disent dans l'Apocalypse là-bas, lorsqu'on peut suivre non, je veux savoir en fait. Est-ce que Jésus s'est envoyé lui-même? C'est-à-dire Dieu s'est envoyé lui-même. Donc, en d'autres termes, est-ce que Jésus qui est Dieu là, est-ce qu'il s'est envoyé lui-même? Est-ce que c'est, comment dire ça, lui-même il a assumé qu'il est venu, que lui-même il est venu de lui-même quoi? Non, Jésus n'a jamais affirmé ça. Maintenant, pourquoi c'est qu'il n'a pas affirmé là? Toi, tu as affirmé ça. Toi, tu fais moi, je te dis qu'il est Dieu et qu'il est venu sous une forme humaine. Boy, d'accord, je veux savoir quelque chose. Dans Matthieu là, on dit ils ont pris Dieu pour fuir lui, pour aller le cacher en Égypte. Je veux savoir pourquoi on prend Dieu pour aller le cacher en Égypte. C'est pas quand le roi voulait tuer tous les. Ok, je devais comprendre quelque chose. Non, je veux savoir. Pourquoi? Tu veux savoir pourquoi est-ce que Jésus-Christ a été. Non. Jésus-Christ, non, il n'a pas dit Jésus, il a dit Dieu. Pourquoi on prend Dieu pour aller le cacher en Égypte? Pourquoi on prend Dieu? Oui. D'accord. Je peux te dire que sa forme charnelle, il devait suivre un processus comme tout être humain. Tu vois? C'est pour cela. Et puis, si tu as remarqué dans le verset, c'est pas le mari de Marie qui s'est levé comme ça, c'est l'ange, tu vois, qui est venu du coup interpeller. Ce n'est pas ma question. J'ai dit, pourquoi on prend Dieu pour aller le fuir, lui, pour aller le cacher en Égypte? Pourquoi? Est-ce que Dieu peut se cacher? Mais sur la forme humaine sur laquelle il est venu, il est obligé. Non, attends, quand il a pris la forme humaine, là, il était Dieu ou il n'était pas Dieu? Il a pris la forme humaine, il était à moitié Dieu et à moitié humain, tu vois. Il était à moitié quoi? Dieu et humain. Il était à moitié Dieu et puis à moitié humain. Oui. Très bien. Maintenant, est-ce que Dieu sait toutes choses? Dieu sait tout. Est-ce que Jésus sait toutes choses? Tu me demandes, est-ce qu'il sait toutes choses? Il sait toutes choses, mais avec sa nature charnelle, il y a des choses qui ne peuvent pas finir. Donc Jésus ne sait pas toutes choses. Il sait toutes choses. Il dit qu'il sait toutes choses. Très bien. Il dit, je précise, selon sa nature humaine, tu vois. Mais selon sa nature humaine, il est Dieu, non? Oui. Voilà, donc ça veut dire qu'il sait toutes choses. Il sait toutes choses, oui. Très bien. Dans Marc 13, 32, là, Jésus dit, pour ce qui est du jour de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul le sait. Je veux savoir. Voilà. Il a menti ou bien il ne savait pas? Tu me demandes si à ce niveau il a menti quoi. Ouais, ou bien il ne savait pas. Là, si cette parole qu'il a déclarée là, il disait que c'est le Père seul qui le sait. Voilà. Tu me demandes s'il a menti ou pas. Je dis qu'il n'a jamais menti, il n'a jamais fait de péché. Donc il ne savait pas. Mais ce n'est pas parce qu'il ne savait pas, mais c'est parce qu'il ne devait pas le faire. Ce n'est pas son Donc il a menti. Donc il a menti. C'est pas un mensonge. Donc il ne savait pas. Il savait, mais il ne devait pas le faire. Donc, mais c'est qu'il a menti. Il n'a pas menti. Bon, quand tu sais quelque chose et puis tu dis tu ne sais pas là, on appelle ça comment? Il n'a pas dit, il a dit quoi? Il dit c'est le Père, donc il laisse ça au Père. Voilà, donc ça veut dire qu'il ne sait pas.
Ah, brother. Ok. Non, attends. Oui, brodo. Il dit, il ne sait pas quand est-ce que le monde finit. Donc, il a menti ou bien il ne savait pas? Mais j'ai dit, il savait et il n'a pas menti. Donc, il a menti alors? Il n'a pas menti. Donc, il ne savait pas? Il savait, mais c'est ça qu'il a menti. C'est pas qu'il a menti. Ok, laisse-moi te poser une question. Non, c'est qu'il a menti alors. Il n'a jamais menti, mon pote. Bon, attends. Quand tu sais quelque chose et puis tu dis tu ne sais pas, on appelle ça comment? Quand tu sais quelque chose. Non, attends, écoute la question. Écoute. Il dit, quand tu sais quelque chose et puis tu dis tu ne sais pas, là, on appelle ça comment? À ce niveau, tu nies quelque chose. Maintenant, quand tu nies quelque chose, là, on appelle ça comment? Non, c'est le mensonge. Donc, ça veut dire que Jésus a menti alors? Non, laisse-moi t'expliquer. Il a dit quoi? C'est le Père, ceux qui peuvent le révéler. Avec sa nature charnelle, il va révéler. Mais est-ce que Jésus est le Père? Est-ce qu'il est le Père? Quand il est venu sur la forme charnelle, on ne peut pas trouver la veine, comme il était dit. Ma question est simple. Est-ce que Jésus est le Père? Tu dis, voilà, comme il dit, c'est le Père seul qui sait là. Maintenant, il veut savoir, est-ce que lui-même il est le Père? Est-ce que lui-même il est le Père? Il est Dieu, c'est-à-dire qu'il veut te dire. Et concernant le Père. Maintenant, le Père là, c'est qui? Le Père là, c'est qui? Voilà, laisse-moi te parler. Quand il est venu sur la terre, à ce moment-là, il était au cause de la chair, donc il ne pouvait pas s'auto-proclamer comme Père. Non, ça là, je sais. Maintenant, il veut savoir, le Père là, c'est qui? Le Père là, c'est Jésus. C'est lui le Père. C'est Jésus qui est le Père. C'est lui le Dieu. Très bien. Maintenant, il veut savoir, dans Jean 20, 17, là, Jésus dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Je veux savoir, sachant que Jésus est déjà le Père, il monte encore vers quel Père? Laisse-moi te dire, il va reprendre sa nature divine. Il n'était pas demandé, il va reprendre quelle nature. Je dis, écoute les questions. Il ne faut pas dévier les questions. Écoute. Pendant qu'il est le Père là, voilà. Donc pendant qu'il est le Père là, il monte vers quel Père? Tu me demandes, il monte vers quel Père, non? Je te dis, mais il partait devenir maintenant, il partait reprendre sa nature divine. Donc, étant devenu Dieu là-bas. Menti là, c'est pas mal. Donc il montait vers lui-même. Oui, il partait maintenant. Il partait reprendre sa nature divine. Je sais qu'il partait. Maintenant, il reprendre sa nature divine. Il partait vers qui? Il partait vers qui? Pendant que il partait dans son royaume. Écoute. Il dit, je monte vers mon Père. Tu dis Jésus est le Père, non? Maintenant, il monte vers quel Père encore? Il retourne maintenant dans son royaume. Je ne t'ai pas demandé, il retourne où? Il a dit, il va vers qui? Il va vers quel Père? C'est ma question. Il retourne vers... Vers lui-même. Vers qui? Il va quitter maintenant dans la nature charnelle, on sera Dieu. Je ne t'ai pas dit, Seigneur, il a dit, il ne faut pas fuir. Il monte vers quel Père? Il ne peut pas fuir. Je t'ai dit. Il monte vers quel Père? Pendant que lui-même il est le Père là, il monte vers quel autre Père encore? Voilà, on va te comprendre maintenant. Pendant que lui-même il est Père là, tu vois, Jésus là, quand moi je t'ai parlé, je t'ai dit, quand il était sur la terre, il ne veut pas s'auto-proclamer. Maintenant, s'il dit qu'il monte vers le Père, c'est-à-dire qu'il va reprendre maintenant sa nature divine, il va maintenant dans son royaume, c'est ce que moi j'affirme et c'est ce qu'il était dit. Il a dit, il monte vers quel Père? Il monte vers... Il t'écoute. Tu m'entends? Oui. Alors, il va reprendre sa nature divine. Donc, je ne t'ai pas demandé, il reprend quelle nature. Je dis, il monte vers quel Père? Il va quitter dans la chair, donc il sera Dieu, il va devenir Dieu maintenant. Mais si la terre, elle est déjà Dieu, non? Donc, il dit, il monte vers son Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Sachant que Jésus est déjà Dieu là, il monte vers quel Père? Il monte vers quel Dieu? Voilà. Ça, en ce moment, il parlait à qui? Il parlait à ses disciples, c'est-à-dire quoi? Ses disciples de voir. On sait, c'est à qui il parlait. Il a dit, il monte vers quel Dieu? Pendant que lui-même, il est Dieu là, il monte vers quel Dieu? Laisse-moi développer mes arguments aussi. Mais tu réponds pas aux questions.
Ok, bon, moi aussi, je veux te poser une question. Quand Jésus-Christ dit... Non, réponds d'abord à la question. Oui, maintenant, laisse-moi répondre. Laisse-moi répondre. Je réponds non. Je t'écoute. Je réponds non. Voilà, Jésus-Christ parlait à ses disciples. Il dit que je vais monter vers le Père, qui est aussi votre Père, tu vois. Et en ce moment-là, lorsqu'il parlait à ses disciples, lorsqu'il parlait à ses disciples, il était sous la forme charnelle ou il était sous la forme esprit. J'ai dit, il montait vers quel Père? Il montait vers quel Dieu? Pendant que lui-même il est Dieu là, il monte vers quel Dieu? Il montait vers lui-même. Il partait dans la chair. Il montait vers lui. Donc, pendant que Dieu est sur la terre, il y a un autre Dieu qui est en haut là-bas, et puis il monte vers lui-même. Oh, donc tu ne sais pas que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Hein? Bon, il veut savoir quelque chose. Est-ce que Dieu peut être tenté par le diable? Est-ce que Dieu peut être tenté par le diable? Jamais, mais la chair peut être tentée par le diable. Non, mais quand Dieu prend la chair là, il est toujours Dieu, non? Quand il prend la chair, oui, il est toujours Dieu. Très bien. Donc, étant Dieu là, est-ce que lui, on peut le tenter? Tu vas arriver au niveau Matthieu 4 où le diable a pris Jésus pour aller le tenter. C'est ça, non? On est arrivé là-bas. Voilà. Donc, alors en même temps, est-ce que Dieu peut être tenté par le diable? Est-ce que Dieu peut être tenté? Dieu, dans sa nature divine, ne peut jamais tenté par le diable. Maintenant, attends. Il est 100% Dieu, 100% homme. Il a les deux natures en même temps, non? Il a tout, mais oui, il est Dieu. Très bien. Maintenant, pendant qu'il a les deux natures là, hein, il est au maximum là, il est à 100%. Là. Il veut savoir pourquoi il est tenté par le diable, pourquoi il est tenté par sa propre créature. Est-ce que Dieu peut être tenté par sa créature? Non, Dieu ne peut pas. La vie, Dieu ne peut pas être tenté par le mal, tu vois. Très bien. Maintenant, pourquoi Dieu a été tenté par le diable là-bas? Pourquoi? C'est ce que je l'ai dit. Avec sa nature humaine, il était exposé à toutes sortes de choses que l'homme pouvait vivre. C'est ce qu'il t'a demandé. Mais oui, c'est ça. Il dit, pourquoi on prend Dieu et puis on le tente? Pourquoi le diable le tente? Pourquoi est-ce que le diable le tente? Parce qu'il était sur la forme humaine. Mais quand il est sur la forme humaine, il est déjà Dieu, non? Il est Dieu. Voilà, donc vous laissez tout ça là. Il dit, pendant qu'il est Dieu là, pourquoi on tente Dieu? Pourquoi on le tente? Voilà, maintenant c'est ce que je t'ai dit. Tu ne connais pas les règles qui régissent le monde. C'est-à-dire quoi, lorsque tu es dans la chair, tu seras plus exposé. C'est pour ça la Bible dit quoi. Soumets-toi à Dieu, résiste au diable. C'est-à-dire quoi. Donc, si la chair. Il a fait simple. Au verset 5 là, on dit le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut temple. Il veut savoir, le diable est en train de transporter qui? Dieu ou bien Jésus? Il transportait Dieu sur la forme humaine. Il transportait qui? Dieu sur la forme humaine qui est Jésus. Mais oui, sur la forme humaine, il est déjà Dieu, non? Donc il faut dire Dieu seulement, il faut dire Dieu. Bon, il transportait Jésus, alors il a dit que Dieu alors. Non, mais Jésus est qui? Il est Dieu. Très bien, donc le diable transportait qui? Il transportait Jésus. Mais pourquoi tu fais ça même? Il transportait Jésus comment? Jésus est déjà Dieu, non? Ils savent qu'il n'est pas Dieu. Oui, mais il transportait Jésus. Alors, donc il transportait, donc il faut remplacer Jésus là par le nom qui est à Dieu. Donc le diable est en train de transporter qui? Moi, je te dis maintenant, pour moi, il te dit qu'il transportait Jésus. Moi, il te dit les dieux qui transportaient Jésus. Non, comment ça? Il n'est qu'à prendre ça. Quoi? Il ne peut pas prendre ça comme ça. Quand il est demandé, tu as dit Jésus est Dieu, non? Oui. Donc il faut remplacer, il faut dire, j'ai dit, ta conscience même en train de taper dans ton cerveau. J'ai dit, il transportait qui? Le diable est en train de transporter Jésus. Non, Jésus est qui? Jésus est qui? Dieu. Voilà, donc il transportait qui? Dieu. Il transportait Jésus. Non, tu as la vérité. C'est pas la vérité. Tu as dit ça, ça a sorti dans ta bouche. Le diable est en train de transporter qui? Il transportait Jésus. Non, pour remplacer Jésus est déjà. Non, quand ça va faire Jésus. Il transportait qui? Il transportait Jésus. Non. J'ai dit, tant que tu n'as pas dit Dieu là, on ne va pas bouger ici là. J'ai dit, il transportait qui? Jésus est déjà Dieu, donc il transportait qui? Il faut remplacer Jésus. Attends, oui, il transportait Dieu sur la nature humaine. Alors, il transportait Dieu. Non. La nature humaine là, on sait déjà.
On sait déjà que c'est déjà Jésus. Donc, il transportait qui? Pour faire court, tu vois, non? Moi, je peux te dire qu'il transportait Dieu. Toi, sache que si tu veux remplacer, je te dis qu'il transportait Jésus. Donc là, c'est Dieu, non? Il est Dieu, oui. Voilà, donc il transportait qui? En fait, je veux que ça sorte dans ta bouche, quoi. Ça n'a qu'à sortir de ta bouche. Il a transporté Jésus. Parce que Dieu est venu sur la forme humaine. Attends, Jésus n'a pas Dieu. Il n'a pas Dieu. Maintenant, pour remplacer Jésus par Dieu, ça fait quoi? Petit, le diable transportait qui? Je vais te montrer la méthode. Quand c'est quoi? Une question. Non, il faut répondre d'abord. Le diable transportait. Il faut que ça sorte. En fait, voilà, maintenant si moi je te dis Jésus et que je t'affirme que Jésus c'est Dieu. Il refuse de répondre. Donc, quand c'est quoi là? Tu t'as le Dieu d'un autre. Bon, non, bon, très bien. Jésus-Christ est Dieu, non? Il est Dieu. Très bien. Donc, le diable est en train de transporter qui? Il transportait Jésus. Il ne va pas s'y mettre. D'accord, il veut savoir. Maintenant, il veut savoir qui était mort 3 jours et 3 nuits dans la tombe. C'est Jésus-Christ qui était mort et qui est ressuscité. C'est pas Dieu. Mais c'est lui qui est Dieu. Tu veux que je dise ça combien de fois? Tu dis quoi? C'est lui qui est Dieu, c'est lui qui est Dieu. Donc, qui était mort 3 jours et 3 nuits là? C'est Dieu, non? Lorsque Dieu était mort là. D'accord, voici ma question. Non, reviens ici. Lorsque Dieu était mort. C'est Dieu qui était mort ou bien c'est Jésus qui était mort? C'est Jésus qui était mort, c'est lui qui est Dieu. Voilà, donc Dieu était mort, non? C'est la chair qui est morte. Laisse femme là. Faut laisser femme là. Qui était mort? Dieu est immortel, sa nature spirituelle, il est immortel. Venant de la chair, forcément la chair. La Bible dit maintenant, Jésus est mort 3 jours et 3 nuits, ou non? La chair doit mourir. Ça, on sait. Maintenant, Jésus là, il est mort ou il n'est pas mort? Non, il est mort pour que nous soyons sauvés. Très bien. Maintenant, je dis, donc c'est Dieu qui était mort, non? C'est la chair là qui est morte. Dieu la chair là, c'est la chair de qui? La chair de qui? La forme humaine que Dieu avait prise, c'est ça qui est morte. Si, j'ai dit. Quand il te demande là, Jésus est qui? Il est Dieu. Très bien. Tu as vu, non? Tu as vu? Quand il t'a demandé, tu n'as pas dit, tu m'as dit directement c'est Dieu. Très bien. Il a dit il est Dieu. La vérité. Et voilà. Maintenant, comme il est Dieu là, qui était mort 3 jours et 3 nuits là? C'est Jésus. D'accord. Je vais te poser une question. Vas-y. Mais réponds d'abord à la question. On va revenir. Non, on est déjà là. Avant qu'on va revenir là, il faut répondre d'abord. Ensuite, maintenant, tu vas poser ta question. C'est qui était mort 3 jours et 3 nuits là? C'est qui? C'est Dieu, mais ce n'était pas Dieu. Il y a Dieu. Donc, il ne faut pas changer. Oui, Jésus-Christ est Dieu aujourd'hui. Il est Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Il est Dieu. Très bien. Voilà. Donc, qui était mort 3 jours et 3 nuits là? C'était qui? Voilà. Toi, la chair dans laquelle tu te trouves, c'est pas ta chair. Qui était mort 3 jours et 3 nuits là? Quand on ça va dire qui était mort 3 jours et 3 nuits là? C'est la chair qui est morte. C'est pas Dieu. Oh, non. Mais attends, toi, tu es quel genre de chrétien? Donc, toi, tu as peur quoi? Oui, j'en ai peur. Mais Dieu ne peut pas mourir, c'est la chair qui est morte. Mais attends, donc toi, tu as peur de manquer de ton Dieu. Tu as peur de manquer de ton Dieu. Tu as peur de... Alors, maintenant, Jésus est Dieu. Donc, qui était mort 3 jours et 3 nuits là? C'était qui? Ok, voici ma question. Quand toi, ta chair va disparaître... réponds d'abord à la question. Tu ne bouges pas. Qui était mort 3 jours et 3 nuits là? Seigneur, tu vois le baron? Ouais, mais le petit, en fait, c'est un enfant. Il a constaté que c'est un enfant, il est trop jeune, mais bon, il s'est jeté dans la gueule du loup, mais il n'arrive pas à s'en sortir. Non. Il y a dosé. Ça, c'est mon niveau, ça. Wallahi, ça se voit même. Seigneur, déjà, mec, hein. Ouais, moi, c'est un enfant. Je ne sais pas qui vous envoie ici, même. Je ne sais pas qui vous envoie ici. Vous savez quel courage qui vous prend pour venir. Vos pasteurs nous fuient là, c'est vous qui allez venir après. Faut pas faire ça. Oui. Mais j'ai entendu que vous étiez là dit que vous voudriez expliquer un verset biblique, tout et tout. Tu vois? Quel verset ça? Quel verset? Vous étiez là parler avec une personne du Sénégal qui ne me trompe pas. Ah non, le doyen, on a fait un échange sur divinité de Jésus. Maintenant, bon. Voilà. Et puis, vous avez dit que vous voulez, comment on peut dire ça, expliquer un verset.
Bah, sur quoi est-ce que vous appuyez pour dire que vous voulez expliquer ce verset C'est sur base de la Bible elle-même. Est-ce qu'on a besoin de Saint-Esprit pour expliquer le verset biblique? Oui, on a besoin de oui. D'accord. On a besoin de Saint-Esprit, non? Allô? Tu as la Bible à toi? Je l'ai dans la maison, je suis sorti à cause du bruit. Mais tu n'as pas la Bible dans ton téléphone? Si, il y a la Bible dans mon téléphone. Voilà, ouvre, tu vas me lire un verset. Je vais voir ça, tu vas m'expliquer ça. Jean 17, verset 3. Jean 17. Verset 3e. Jean le chapitre 17, laisse voir. Il sent la bâton encore. Jean 17, verset 3. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Ok, il est écrit. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaît, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. L'envoyé de Dieu, dans ce verset-là, il s'appelle comment? J'ai dit? L'envoyé de Dieu s'appelle comment dans ce verset? L'envoyé de Dieu. Non, il a coupé son nom en deux. Il y a deux noms qui sont collés. Aurélie. Jésus-Christ. Il a fait quoi dans ce verset-là? Il a fait quoi dans le verset de Jean 17, 3 là? Il est qui? Il est qui dans Jean 17, 3? Il est qui? Comme on le voit ici, il dit, c'est que il dit la vie, c'est qu'il te connaisse toi le seul et celui que tu as envoyé. Donc ici, Jésus-Christ s'autoproclame comme un envoyé. Est-ce que ce qu'il a dit là, c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Je me demande, est-ce que c'est vrai? Je me demande, est-ce que c'est vrai? Tu as entendu, tu répètes la question. Est-ce que Jésus n'a jamais menti, n'a jamais péché? Voilà, non, c'est ça. Maintenant, le verset là, est-ce que ce qu'il dit dans le verset là, c'est vrai? Mais s'il n'a jamais péché, c'est que c'est vrai. Donc, le verset dit quoi? Que Jésus est qui? Il dit que c'est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il est qui dans ce verset? Envoyé de Dieu. Oui, c'est ce qu'il dit. Donc, comme il ne ment pas, donc c'est un envoyé de Dieu alors. Il y a aussi d'autres versets dans lesquels Jésus-Christ. On va y arriver là-bas. Ce verset-là, est-ce que c'est un envoyé de Dieu? C'est pas ça que Jésus a dit. Il ne faut pas juger ta pensée. Dans ce verset, Jésus dit Dieu l'a envoyé. Est-ce que le verset-là est vrai? Mais c'est vrai. Jésus est qui alors? Il est qui dans ce verset? Il est Dieu ou bien l'envoyé? Dans ce verset, je me demande si, mais moi je peux te dire, comme Jésus-Christ ne ment jamais, il n'a jamais menti, il ne mentira jamais. Disons aux hommes, il dit qu'il est l'envoyé de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Donc c'est un envoyé de Dieu. Qui est Dieu, venu sur la chair humaine. Faut relire verset là encore. Oh la grâce éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. C'est celui que tu as envoyé. Quand il dit toi là, toi, le seul vrai, toi là, ça veut dire quoi? Ça veut dire lui, il est là. Non, quand il dit toi, ça veut dire quoi? Et ça veut dire moi. Non, toi, il va dire. Quand il dit toi là, il s'adresse à quelqu'un, non? Il parle de quelqu'un, non? Oui. Il parle de qui? Il parle de Dieu. Hein? De Dieu. Il parle ici de Dieu. Il parle de Dieu, hein? Oui. Lui-même, il est qui dans le verset? Dans ce verset-là, comme lui-même, il a si bien expliqué. Il est l'envoyé de qui? Il est envoyé de qui dans le verset? De Dieu. D'accord. Donc, c'est un envoyé de Dieu. Oui, dans ce verset, comme on Merci dit. beaucoup pour la confirmation. D'accord. Junior, tu as deux mots à dire et puis on va se laisser, Inch'Allah. Bismillah. Ok, Seigneur. Ouais, pose ta question. Allons, Eza. Lorsque la Bible dit qu'au commencement était la parole. Hey. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu.
Et puis au verset 14, il a dit quoi? Elle a habité parmi nous plein de grâce. Est-ce que qui est venu habiter parmi nous tout et tout? Mais est-ce que là-bas, tu as vu le nom de Jésus? Ah, tu vois, c'est une bonne du haut de dynamique. Non, c'est une question. Qui a vécu parmi nous? C'est une question. C'est une question. Est-ce qu'il y a le nom de Jésus là-bas? Il n'y a pas le nom de Jésus. Maintenant, toi, tu veux faire allusion à qui? Ah, mais, comment est-ce le verset pour toi? Il dit, toi, tu veux faire allusion à qui? À Jésus, c'est lui, Dieu, c'est lui qui est venu. Voilà. Donc, ça veut dire que, en d'autres termes, tu veux faire allusion à Jésus selon ta propre pensée, alors que son nom n'y a pas là-bas. C'est pas selon ma propre pensée. Bon, d'accord. Bon, montre-moi le nom de Jésus là-bas. Ah, mais le verset fait répondre à qui? Il dit, faut me montrer le nom de Jésus là-bas. Ah, j'ai compris maintenant. Et Dieu. Bon, d'accord. Attends, il vient. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est ça? Oui. Très bien. Si la parole de Dieu, c'est Dieu là, Seigneur. Oui. Les paroles de Dieu sont quoi? Sont véridiques, sont vraies. Non, c'est pas ça en fait. J'ai dit, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Hein? Oui, la parole de Dieu, c'est Dieu. Non. La parole de Dieu, c'est Dieu, non? Oui, c'est lui. Très bien. Maintenant, les paroles de Dieu sont quoi? Alors, tu me demandes les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu. C'est Dieu toujours. Parce que c'est Dieu. Ça fait combien de Dieu? Non, il y a un seul Dieu. Ah! Tu vois? Donc, si la parole de Dieu est Dieu là, c'est que les paroles de Dieu aussi sont Dieu. Parce que Dieu n'a pas une seule parole. Il a beaucoup de paroles. Oui. Très bien. Donc, faut pas dire que la parole de Dieu c'est Dieu. La parole de Dieu n'est pas Dieu. La parole de Dieu là, c'est son outil de création. Ça fait 1, 2. Yeri. D'accord, c'est pas tu as pris le verset, non? Tu as pris le verset, non? Tu dis ça fait allusion à Jésus, non? Très bien. Jésus dit, Père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Ma question. Qui a formé le Reprends. D'accord. Hébreux 10, le verset 5 à 7. Il est écrit ici. C'est pourquoi Christ entra dans le monde a dit qu'il n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande. Toi, tu dis Jésus est venu pour mourir pour tes péchés. Là. Jésus dit c'est faux, il n'est pas venu pour mourir pour pécher de quelqu'un. Et il a dit qu'il n'a ni voulu ni sacrifice, ni holocauste. Oui, ni offrande. Ni offrande. Ah, d'accord. Il peut t'aller dire quelque chose. Maintenant, il dit, tu m'as formé un corps. Ma question. Qui a formé le corps de Dieu? Qui a formé le corps de Dieu? Selon Dieu lui-même dans ce verset. Qui a formé son corps? Il s'adressait à qui? Dieu s'adressait à qui? Il s'adressait à Dieu. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam Rasulillah. Qui est là-bas? Ouais, est-ce que c'est là? Phone 1 disconnected. Ouais, il peut le passer. Hein. On est depuis le passé. Ok. Phone 1 connected. Allô? Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. À qui ai-je l'honneur? Bonsoir, Oustad. À qui ai-je l'honneur? C'est M. Cotenant, je suis à Bondoukou. À Bondoukou? Oui, à Bondoukou, précisément. Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Au fait, j'ai appelé sur le numéro dans le petit pour vous poser quelques questions.
Tu sais, dans mon émission, tu me poses une question, je te pose une question. Tu me poses deux, je te pose deux. 1 contre 1. C'est comme ça dans mon émission. Est-ce que ça te va? Ah, d'accord. Non, ça marche. Attends, comme ça Dieu crache plaît. trop. Je te rappelle tout de suite, c'est bon? Ok. Ça crache tellement, je sais pas. Ça crache. Ouais, peut-être c'est le réseau. Comme il pleut là. Prends aussi, hein. Prends. Allô? Voilà, allô. Donc, je te reçois maintenant. Allons-y. Quelle est ta première question? Ma première question, bon, avant d'arriver à la question, j'aimerais d'abord vous saluer, puisque je ne vous connais pas en personne. Mais c'est à travers les réseaux que j'ai vu au moins vos images et puis bon, du travail que vous menez. Voilà, moi je suis chrétien. D'accord. Et depuis très longtemps, comme je l'ai si bien dit, depuis très longtemps, moi je vous suis. Maintenant j'ai une question que je vais poser, c'est que pourquoi, en tant que musulman, vous ne prenez pas le Coran pour sauver des âmes? Et que c'est plus sur la Bible vous vous basez pour essayer d'envoyer des personnes à la raison. C'est ma première question. D'accord. Alhamdulillah. C'est une question qui m'a été posée une trentaine de fois. Une trentaine. Oui, allez-y. La même réponse que je donne aux uns et aux autres, c'est la même réponse que je vais vous donner. Oui, allez-y. Pourquoi nous prenons la Bible? Tout simplement parce que ce sont vos pasteurs qui ont donné la Bible à nos enfants et ce sont eux qui nous ont distribué la Bible. Je répète. Oui. Comment avons-nous fait pour nous intéresser à la Bible aujourd'hui là? C'est parce que hier, quand je dis hier, il y a une trentaine d'années de cela, les pasteurs avaient inondé les rues, ils prêchaient, c'est leur droit. Ils partaient dans les cours, ils entraient chez nous à la maison, chez nous musulmans. Ils venaient toquer à notre porte pour dire donnez votre vie à Jésus. Ils ont distribué la Bible à nos enfants dans les écoles. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. C'est la raison pour laquelle vous avez distribué la Bible à nos enfants. C'est pour cette même raison que nous prenons la Bible pour vous convertir en islam. C'est parce que c'est vous, vos pasteurs, qui nous ont donné la Bible. On ne s'est pas levé comme ça pour aller dire, bon, il faut forcément Bible. On ne s'intéressait même pas à vous. C'est vous qui êtes venus chez nous, taper à notre porte, entrer chez nous. Vous avez déposé la Bible dans les bacs. Vous avez déposé la Bible dans les bus. Vous avez déposé la Bible même dans l'hôtel. Vous avez déposé Bible partout. Vous avez déposé Bible. Ça veut dire qu'on était inondés même. On ne sait même plus où aller. Mais ça n'a pas suffi. Vous êtes allés donner Bible à nos enfants dans les écoles. Là où on doit les donner les ardoises, les cahiers, les livres, les bics, etc., etc. Et non la Bible. Mais vous êtes quand même rentrés à aller donner Bible à nos enfants. Moi, je vais retourner la question pour que tu puisses comprendre l'objectif. Pourquoi avez-vous donné la Bible aux enfants à l'école? L'objectif c'était quoi? Pourquoi vous avez distribué la Bible aux gens? Le but c'était quoi? Ok, je vais essayer quand même de vous répondre. Vous savez, le Christ a dit qu'allez-y dans toutes les nations et proclamer la bonne nouvelle. Alors, cette bonne nouvelle c'est quoi? C'est essayer de parler de ce que lui il a enseigné. Puisque ce que le Christ a enseigné, c'est le chemin, c'est la vérité. Voilà. C'est par lui que les âmes seront sauvées. Il ne répond pas. Hein. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, si tu vois des personnes passer dans les écoles, dans les cours du suivi des Bibles, c'est le Christ qui les a mis en mission. Ça va? Ça, c'est une très bonne réponse. Mais quand Christ les a mis en mission, est-ce que Christ les a dit d'aller donner aux musulmans ou bien c'est à tout le monde? Vous avez dit c'est à tout le monde. Est-ce que le fait que, le fait que vous nous donnez la Bible là, est-ce que c'est mauvais? Oui. Mais non, mais c'est pas mauvais. Maintenant, le fait que nous on lise la Bible là, est-ce que c'est mauvais? Puisque c'est vous qui nous avez donné. C'est pas mauvais. Non, mais ce que vous n'avez pas compris ma question. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, hein, c'est parce que j'ai dit. Hein. Tu dis pourquoi on prend la Bible au lieu du Coran? Voilà, c'est ce que j'ai dit. J'ai pas dit que c'était mauvais. Maintenant, il y a une autre version de la réponse.
c'est que les chrétiens qui viennent nous poser la question et par ricochet qui nous disent que Jésus est Dieu là. Si moi je prends le Coran pour démontrer à un chrétien que Jésus n'est pas Dieu, c'est de le verser sur le dos d'un canard. Si un fidèle... Pourquoi vous dites ça? Il va m'expliquer. Si un fidèle chrétien vient me dire à moi, mon pasteur m'a dit Jésus est Dieu, est-ce que je peux prendre le Coran pour la démontrer que Jésus n'est pas Dieu? Puisqu'elle ne croit pas au Coran. Non. C'est pas une question de ne pas croire au Coran. Vous prenez votre livre et dans votre livre là, vous en tout cas, faites de votre mieux, votre effort pour convaincre la personne, pour ramener la personne dans votre camp. C'est comme ça. Mais la personne n'est pas musulmane. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Est-ce que les chrétiens que vous essayez de faire comprendre, hein, de ramener peut-être à l'islam là, est-ce que c'est le Coran que vous prenez pour les ramener? Je prends leur livre auquel ils croient. Ils sont en train de parler de croyance. C'est pourquoi je suis en train de dire. Je veux savoir. En premier lieu, monsieur, en premier lieu, ils croient d'abord en les livres. Je veux savoir, si quelqu'un me dit, je viens, hein, lorsque vos pasteurs nous ont dit de donner notre vie à Jésus là, est-ce que c'est le Coran qu'ils ont pris pour nous prêcher? C'est la Bible. Pourquoi c'est la Bible alors qu'ils savent que nous on est musulmans? Voilà, c'est pourquoi je suis en train de dire. Parce que vous les musulmans, vous êtes dans la perdition. Ah, d'accord. Voilà, évidemment. Donc, comme on est dans la perdition, attends, il va répondre à ça. Comme on est dans la perdition là, le livre qui peut nous éclairer là, c'est la Bible, non? Monsieur, laissez-moi aller au bout de oui, mais quand tu dis nous sommes dans la perdition, on corrige ça d'abord. Évidemment. Je veux savoir, comme on est dans la perdition, malgré qu'on a le Coran, on est dans la perdition. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On laisse le Coran, on prend ce qui peut nous guider, qui est la Bible, c'est pas ça? Non, mais est-ce que selon toi, est-ce que selon toi, musulman, selon toi, Oustad Diané, est-ce que toi, tu es dans la perdition, dans ta propre conscience, là, est-ce que tu es dans la perdition? Jamais de la vie. Voilà, évidemment. Mais pourquoi toi tu dis on est dans la perdition? Laissez-moi aller au bout. Non, tu ne peux pas aller au bout, il faut répondre d'abord. Pourquoi toi tu dis... Non, mais tu n'écoutes même pas, tu dis tu vas répondre. Non, tu n'as même pas écouté, tu dis tu vas répondre. J'ai répondu. J'ai dit, tu me demandes, est-ce que nous sommes dans la perdition? Après avoir avoué que nous sommes dans la perdition. Tu as avoué d'abord que nous sommes dans la perdition. Sur base de quoi? Sur base de quoi tu dis nous sommes dans la perdition? Sur base de quoi? Voilà, j'ai affirmé ça. Ceux qui ont accepté le Christ, eux là, Jésus lui-même a dit, lui qui est le véritable Dieu là, il a dit que ceux qui l'acceptent, ceux qui le choisissent comme le véritable Seigneur là, eux là, sont sauvés. Mais nous on n'a rien à voir avec ça. Pourquoi vous venez nous dire ça? Voilà, non, mais maintenant pourquoi l'Église a envoyé ses disciples aller sauver les âmes? C'est pas chez les musulmans, vous devez venir. Vous devez faire ça entre vous chrétiens là-bas. Non, mais c'est vous, c'est à vous. C'est à vous le Christ qui nous a fait part. Bon, pourquoi vous venez nous dire qu'il ne faut plus en lire la Bible? C'est quelle hypocrisie ça? Non, c'est pas le fait d'être hypocrite. Mais attends, pourquoi on lit la Bible? Voilà. Vous plaignez là, c'est pourquoi? Oustaz, si vous êtes incapable de prendre le Coran pour convaincre quelqu'un, ne prenez pas la Bible pour venir blasphémer avec. Frère, s'il te plaît, qu'est-ce que vous cachez de la Bible? Qu'est-ce que vous cachez? La Bible. Vous cachez quoi? Et puis vous ne pouvez pas comprendre. Non. D'après vous connaissez la Bible. Non. Qu'est-ce que vous cachez? Vous ne voulez pas qu'on lise. C'est une simple question. Quand vous avez pris la Bible, et puis vous avez lu intégralement la Bible, est-ce que vous voyez que nous on cache quelque chose dedans? Vous cachez. Je vais vous dire ce que vous cachez. Quelque chose. Exemple, quelque chose comme ça. Voilà, exemple. Allez-y. Exemple. Oui, exemple. Le fait que tu me dises de ne pas lire la Bible, là, vous cachez quelque chose. Et tu n'es pas la seule personne. Tu n'es pas la seule personne qui m'a dit cela. J'arrive, hein. Parce que moi, mon livre, des fois, qui est le Coran, moi, je t'encourage à lire le Coran. Oui. Pourquoi toi, tu me dis de ne pas lire la Bible? Pourquoi? C'est pas ce que j'ai dit. Tu as dit quoi? Je ne vous ai pas dit de ne pas lire la Bible. Mais tu as dit de laisser, non? J'ai dit, vous avez...
vous avez la confiance en votre livre. Non, tu viens de dire, laissez la Bible. On a enregistré, on est en direct. Hein. Tu as dit, oui, on n'a qu'à arrêter de lire la Bible, on n'a qu'à laisser la Bible. J'ai pas dit de laisser la Bible. Moi, je suis chrétien. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Je me débrouille avec, j'ai dit, pourquoi ne pas prendre le Coran et puis essayer de sauver des âmes? Et puis vous laissez le Coran aller prendre la Bible pour sauver des âmes. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je n'ai pas dit. Non, le pourquoi maintenant, c'est qui me dit que le fait de prendre la Bible, c'est pas bon. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Bon, je te pose une question directe. On lit la Bible ou bien il ne faut pas en lire? Vous pouvez lire la Bible. C'est normal que vous lisez la Bible. On peut prendre la Bible pour prêcher ou bien on ne peut pas? Et voilà, très belle question. Voilà. Je vais une très belle réponse. Vous allez me donner maintenant la raison. C'est pourquoi, exemple, moi, je suis un chrétien. J'ai une foi à ma religion. Très bien. Écoutez, hein. Ma doctrine, ma doctrine m'oriente à suivre ma religion. Étant chrétien, on te le concède. Non, laissez-moi aller au bout de ma idée. C'est mon problème qui est là. Maintenant, si moi, aujourd'hui, je vais convaincre quelqu'un pour venir à ma religion, je ne peux pas me baser sur le Coran ou de quelconque livre. Non, je me base sur mon livre pour convaincre la personne à venir dans ma religion. Très bien. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Sinon, je n'ai pas dit. Non, sinon, je n'ai pas dit. Il n'est pas nécessaire de ne pas lire la Bible. Moi-même qui suis chrétien, je me débrouille un peu souvent ici avec la version de l'islam. Je lis un peu. Voilà. Je vais répondre. C'est ce qu'il a dit. Oui, allez-y. Je vais dire. Oui. Tu dis ta foi est une foi chrétienne. Et ta foi est basée sur la Bible. Oui. Mais, donc, la Bible que vous avez donnée à nos enfants, là, allez-y récupérer. Parce qu'on n'a pas besoin de ça. On n'a pas affaire à vous. Prêchez entre vous là-bas. Pourquoi vous avez nous donné? Le fait que vous avez outrepassé vos principes de base, qui est que vous prêchez vos... Mais je l'ai parlé, non? Non, mais pourquoi vous êtes énervé? Est-ce que tu m'as vu énervé? Dans mon live, je te prends. Je suis en train d'échanger avec toi. Je t'accepte d'échanger. Et ce sont mes unités encore. Il prend pour t'appeler, tu dis je suis énervé. Non, mais je continue pour dire que j'étais en train de dire ceci. Vous êtes venus donner Bible à nos enfants là. Vous vous promenez, allez ramasser les Bibles arrachées dans la main de tous les enfants musulmans. Ça c'est un. Deuxième, laisse-moi parler aussi. Tu veux qu'on t'écoute? Tu veux pas que je développe? Tu dis ta foi est chrétienne. Ta foi est chrétienne là. Faut limiter ça entre vous chrétiens là-bas. Pourquoi vous venez chez les musulmans? Pourquoi vous venez donner Bible? Je peux pas laisse-moi parler aussi. Mais si tu ne peux pas limiter, nous on ne peut pas lire seulement le Coran niveau Bible là, pire. On va niveau Bible. D'ailleurs, la Bible là, vous vendez ou bien vous ne la vendez pas? C'est une joie, c'est une immense joie pour nous les chrétiens. Est-ce que vous vendez la Bible ou vous ne la vendez pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous vendez la Bible ou vous ne vendez pas? La Bible. Vous voyez, non? Mais moi, j'ai dit pour sauver des âmes. Mon frère, tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de perdre ton temps. Vous voulez mentir aux fidèles, et alors que nous, on les fait ouvrir les yeux, nous, les deux fois, faisons découvrir la vérité. Comment tu peux dire à quelqu'un, il ne faut pas lire mon livre? Tu caches quoi? J'ai dit, Oustaz, vous êtes en train de conduire. Ta prochaine question, c'est quoi? C'est de l'autre verset sur le dos. On ne va pas laisser. Il y a 19 versions de Bible. On ne va jamais laisser. Maintenant, ta prochaine question, c'est quoi? Ça là, c'est une perte de temps. C'est parce que vos églises sont en train d'être vides. Sinon, 300 personnes converties, ça c'est près de 10 églises qui sont vides. Toi, tu vois ça en comment? Ta prochaine question, c'est quoi? Ta prochaine question, c'est quoi? Allô, une fois? Allô, deux fois? Allô, une fois? Allô, deux fois? Tu ne réponds pas, il raccroche. Ta prochaine question, c'est quoi? Bon, d'accord. Coupez. Non, je dis ta prochaine. Je coupe pas, tandis que moi, je fuis quoi. Ta prochaine question, c'est quoi? Première question a été déjà réglée. Première question a été déjà réglée. Écoute-moi, il a parlé un peu. Il faut te calmer un peu. Je ne suis pas satisfait de ma première question. Non, la satisfaction là, on s'en fout de ça. Il y a des Bibles, on ne laisse pas. Voilà. Où est le problème? Et
Et puis, voilà, attends, une question, s'il te plaît, une question. Les chrétiens qui lisent le Coran sur la toile, là, qu'est-ce que tu as à leur dire? Voilà. Maintenant, tu vous as dit que les chrétiens qui... Moi, j'ai pris exemple sur moi-même. J'ai dit, je suis chrétien, mais moi... Il faut me répondre. Les chrétiens qui lisent le Coran et puis ils mentent sur le Coran, là, qu'est-ce que tu as à leur dire? Ils n'ont qu'à laisser le Coran. Ils mentent en disant... Je veux savoir, ils n'ont qu'à laisser le Coran aussi, non? Ils mentent en disant quoi? Je veux savoir, ils doivent lire ou ils doivent laisser? Dites-moi le mensonge qu'ils ont fait. Ils disent que Allah n'est pas le créateur des cieux et la terre. Non, mais vous ne pouvez pas prendre ça pour dire qu'ils mentent. D'accord. Puisque eux-mêmes là. Voilà. Donc, voilà ma question. Les chrétiens qui lisent le Coran sur la toile là. Faut m'écouter, frère. Tu es comme ça là, il y a raccroché. Faut m'écouter moi. On est là échanger, non? Les chrétiens qui lisent le Coran sur la toile là, ils doivent continuer ou bien ils doivent laisser et puis lire la Bible seulement. Je ne suis pas en train de dire qu'ils doivent laisser. Moi, mais j'ai pris, par exemple, sur moi, mais j'ai dit... Je veux savoir. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est une question simple, tu es en train de tourner. Les chrétiens qui sont en train de prendre le Coran, les tafsirs du Coran, ils ont les Bukhari et autres là, ils doivent laisser ou bien ils doivent continuer? Bon, vous voyez, j'ai compris que vous ne pouvez pas répondre à ma question. Est-ce que toi aussi tu peux répondre au moins? Vous voulez me mélanger? Je ne te mélange pas, c'est une question simple. Tu nous demandes de laisser la Bible. Mais tes frères chrétiens sont en train de lire le Coran sur la toile, non? Eux aussi là, ils vont laisser ou bien ils vont continuer? C'est une question simple. Restez serein. Ta prochaine question c'est quoi? Moi j'ai dit, bon, ok. Comme je ne suis pas satisfait de la... C'est pas grave. Ta prochaine question c'est quoi? Non, je pense qu'on ne peut pas continuer. Ok, au revoir. Faux saillant. Bible là. Bien sûr, nous, on est en train d'apprendre nos enfants à lire Bible. Vous croyez que ça n'a pas encore commencé, hein? Ça n'a pas encore commencé, hein? Quand vous étiez en train de donner une Bible à nos enfants, là, vous l'avez vu pleurer. Vous l'avez crié. Est-ce qu'on a parlé? Maintenant, boomerang, maintenant, vous criez aux abois, maintenant, laissez Bible. Bible là, vous vendez, non? Vous vendez Bible, non? Pourquoi vous vendez? Pourquoi vous n'avez pas... Tant que vous ne vous promenez pas, ramassez toutes les Bibles que vous avez données à nos enfants là, jamais de la vie on va laisser. Est-ce que vous êtes normal même? Tous ceux qui disent qu'on a qu'à laisser Bible là, ils cachent la vérité. On boit. Allô, une fois? Oui, allô, bonsoir monsieur. Monsieur, bonsoir, qui est l'honneur? Voilà, moi c'est Simeon. Vous êtes chrétien? Oui, je suis chrétien. Vous m'appelez d'où? Je vous appelle d'Abobo. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà, j'ai une question à poser à Oustaz Diané. Moi aussi, il y a une question à vous poser. Allons-y. D'accord. La sourate 19... 71 à 72. 71 à 72. Oui. On dit il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. D'accord. J'aimerais savoir, est-ce qu'un bon musulman va forcément par l'enfer pour aller au paradis ou bien on passe par l'enfer, on reste là-bas? Le texte ne parle pas des musulmans. Dans le texte, on n'a pas dit musulmans passent par l'enfer. Est-ce que tu as vu là-bas, ils ont écrit musulmans? Bon, le vous représente qui là-bas? Ah, très bonne question. Parce que Allah dit dans le Coran, à vous, votre religion, et à moi, Marie. Quand il dit le vous ici, là, il parle des mécréants. Lakum dinukum waliyadin. À vous, votre religion. Quand Allah dit aux gens, oh gens du livre, oh vous, vous, gens du livre, le vous ici, là, c'est pas tous les vous du Coran qui parlent des musulmans. Vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Ça, c'est les musulmans. Oh, vous les mécréants. Ya ayyuhal kafirun. Oh, vous les mécréants. Vous là, c'est les mécréants, ils parlent. Donc tous les vous du Coran, c'est dans un contexte, ça ne parle pas seulement des musulmans, ça parle des mécréants, ça parle des croyants, ça parle des... Voilà. Donc dans la sourate 19, 71, 72, il n'est pas question qu'un musulman va à l'enfer avant d'aller au paradis. Il est dit là-bas, il n'y a personne parmi vous qui ici, les mécréants. Il faut regarder d'abord, quand tu lis un passage sans son contexte, elle devient un prétexte. Et c'est un prétexte que vous avez, sinon pas le contexte. D'accord. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, vous dites que ça désigne, n'est-ce pas, les mécréants, n'est-ce pas? Bien sûr.
Maintenant, j'aimerais savoir, ces mécréants-là, ils passent par l'enfer, là, parce qu'on dit passer par l'enfer. Donc, ils vont où après? Ils n'ont pas dit, d'abord, la sourate dit, ceux qui sont les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Ceux qui sont les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Mais Allah fera grâce à certaines personnes, ils n'étaient pas obstinés, c'est-à-dire que eux là, vous les avez induits en erreur. Et comme vous les avez induits en erreur, Allah peut les faire miséricorde. Mais sinon, le musulman, c'est écrit noir sur blanc, et quand tu es musulman, tu vas au paradis. Passer par l'enfer pour aller au paradis, pour faire quoi? Nous, on n'a pas besoin de ça. Et si vous, comme vous l'avez dit, j'ai fini et puis vous posez ma question, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, Allah dit dans le Coran, Sourate 3, verset 185, que je vais lire et vous allez voir quelque chose. Voilà, parce qu'on est là à la recherche de la vérité. Sourate 3, verset 185, il est écrit ceci. Tout homme goûtera à la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Et regarde ici, il a dit tout homme goûtera à la mort. Ça veut dire chrétien, musulman, athée, tout le monde. Il dit mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Ici là, mécréants, musulmans, chacun va recevoir son entière rétribution. Maintenant la suite dit quoi? Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi. La vie présente n'est qu'un objet de jouissance temporaire. Il dit quiconque est écarté du feu. Mais quelqu'un qui passe par le feu, là, il peut être écarté du feu comment? Le mot est là. Quiconque est écarté du feu et introduit au paradis. Donc, je vous explique. Si vous voulez lire un texte, lisez son contexte. Depuis la sourate 19, verset 65 là, vous allez jusqu'au verset 75 à 80 là-bas, vous allez comprendre. Il y a des gens qui se posent la question, est-ce que si on meurt, on va être ressuscité? Mais dans les 6 piliers de la foi musulmane, là, on croit qu'on va mourir, on va ressusciter. Donc ceux-là, parmi ceux, il y a des personnes qui sont bonnes, il y en a qui ne sont pas bonnes. Allah maintenant, parmi ceux-là, il va les trier, et puis voilà, il fera, c'est lui qui fait miséricorde, à qui il fait miséricorde. D'accord. Maintenant, ma question arrive maintenant. D'accord, je vous attends. Marc 9, 49, la Bible dit, tout le monde passera par le feu de la souffrance et recevra du sel pour devenir pur. Quand il dit tout le monde passera par le feu de la souffrance là, d'abord tout le monde c'est qui? Le feu de la souffrance c'est quoi dans la Bible? Bon, attendez que je lise le verset. Ah, il faut lire. Moi il y a la Bible avec moi ici. Il y a Marc 9, 49. Oui. Bible Oui, parole de vie. vous dites Marc 9 verset 49. Marc 9, 49. Ok. Il dit car tout homme sera salé de feu. C'est fini? Vous m'entendez? Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose. Ici, on parle de sel. Merci beaucoup. Est-ce que dans le feu, on trouve du sel? Je vais y arriver. La Bible version parole de vie dit ceci. Voilà pourquoi on en a plusieurs. Il y a Bible parole de vie dit ceci. Tout le monde passera par le feu de la souffrance et recevra du sel pour devenir pur. La question est là. Tout le monde passera par le feu de la souffrance là. Ça veut dire quoi? Tout le monde c'est qui? Le feu de la souffrance c'est quoi? Bon. Parce que ce que moi je vois ici, car tout homme sera salé de feu. Voilà. Et quand on continue, quand on descend, il nous dit le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnez-vous? Donc ma question ici, 49. C'est même chose comme Sourate 19 là. Tu as lu son 11, son 12, son 20, tu n'es pas allé loin. Donc moi ma question 49. On dit tout le monde passera. Je peux montrer ça à l'écran si vous nous suivez. Je peux montrer Marc 9, 49. La Bible version parole de vie. C'est qui a un avantage pour nous. On a un seul Coran. Il n'y a pas à faire de 2, 3. Vous avez près de 20 versions. Moi seul j'en ai 19 versions par la grâce d'Allah. Donc dans la version parole de vie, je reprends. Tout le monde passera par le feu de la souffrance et recevra du sel pour devenir pur. Ma question est là. Tout le monde c'est qui? Le feu de la souffrance c'est quoi? Ok. D'accord. D'accord. Il n'y a pas de problème. Vu que vous avez une version là-bas et que je n'en ai pas ici, bon, on ne va pas polémiquer là-dessus. Ok. On va aller sur... La Bible dit que vous tous aussi, là, vous irez tous en enfer. C'est ce que ça veut dire. Parce que moi ici, on me dit quoi, quand tout homme sera salé de feu. Oui, et mais... quand tu veux chercher à comprendre... Oui, mais c'est ce que je dis là. Dans ma version, on dit tout le monde passera par le feu de la souffrance. Donc on fait comment? Oustaz. Ouais. Normalement, voilà. Par la suite, ça devait nous désigner que vraiment, oui, on sera dans le feu. Est-ce que tu as lu sur la 1911 là, tu as lu la suite?
déjà, on dit salé de feu. Est-ce que sur 19 là-haut, est-ce que tu as lu la suite? Oui, j'ai lu la suite. La suite dit quoi? Au verset 74 dit quoi? Eh bien, je ouvre mon courant. Ah, c'est maintenant que tu as lu. Quand tu es venu poser question, tu as dit parce qu'il nous dit, attends, il nous dit, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ça, c'est 72. Ça, c'est au 72. Ça, c'est 72. Tu as dit 111 à 72. Et c'est ce qu'il a lu, 111 à 72. Tu n'as pas lu de 85 ou bien de 65 à 80. Tu n'as pas lu ça. Donc, ta prochaine question, c'est quoi? Match nul là-bas. Sinon, non, on ne passe pas par l'enfer. Et puis d'ailleurs, il a écrit dans le Coran noir sur blanc que quand on est musulman, on va tout droit au paradis. Montre-moi un verset dans la Bible où on dit chrétien rentre au paradis. Ah bon, c'est le verset, tu en as besoin? Moi, mon Coran dit si tu es musulman, tu vas au paradis. Noir sur blanc. Il dit bien noir sur blanc. Il te donne les références sur 43, 108 à 70. 43, 108, 70. On dit musulman, entrez au paradis, vous et vos épouses. Donne-moi un équivalent dans la Bible où on dit chrétien rentre au paradis. Bon, au paradis là, on rentre là-bas à sa femme. Il faut me donner l'équivalent d'abord. Est-ce que c'est écrit dans la Bible que toi, chrétien, tu vas au paradis? Il y en a beaucoup. Il faut me donner un seul verset où on dit chrétien, entrer au paradis. Un seul où on dit chrétien. Il faut bien écouter. Hein, où on dit chrétien, entrer au paradis. Montre-moi le verset. Un seul. Tu as transféré, tu n'as pas trouvé où? Un seul verset où c'est mentionné chrétien, entrer au paradis. D'accord. Il n'y a pas de souci. D'abord, on va aller à la croix. Vous comprenez? Moi, on va aller à la croix. Étant à la croix, écoutez, vous dites que, voilà, de vous montrer où un chrétien va au paradis. Ça veut dire qu'un chrétien n'a pas le droit au paradis, n'est-ce pas? Où on dit, chrétien rentre au paradis. Chrétien rentre au paradis. Voilà. C'est ce que toi tu veux que ça soit écrit comme dans ça la Bible. dans mon Coran, musulman, entrer au paradis. Musulman. Par toi, tu es chrétien. Donc, il faut montrer où on dit chrétien rentre au paradis. Ok. Si tu es les brigands là, on n'a pas dit chrétien là-bas. D'accord. Voilà. D'accord. Je suis en train de chercher. Ouais, il faut chercher là. Voilà, il faut chercher. sinon c'est versé. Déjà même à la croix, avec le bandit, n'est-ce pas? Jésus lui a dit quoi? Aujourd'hui même, tu vas hériter le bandit là, c'est un chrétien. Est-ce bandit là, c'est un chrétien? C'est un chrétien quoi? Bon, être chrétien là, c'est quoi? Eh frère, il dit, ils ont écrit dans mon Coran musulman. Être chrétien, c'est mon Coran musulman. Oui. Est-ce que c'est écrit dans ta Bible chrétien rentre au paradis? Il faut dire non, on va penser. C'est écrit. C'est pas écrit. Faut montrer. Lis le verset. C'est écrit. Faut lire le verset. C'est le verset que je suis en train de chercher. Moi, je peux t'aider. D'accord, faut m'aider si tu peux. Comme je suis musulman et que c'est la paix, l'islam c'est la paix, Matthieu 23, 46, commence là-bas. Et Luc, pardon, pas Matthieu, Luc 23, 46. Luc 23. Quoi? Luc 23, attends, Luc 23, attends, 37. Tu peux commencer au verset 35. Tu peux commencer au verset 35. Ok, d'accord. Luc 23. Ça commence au verset 35, 36 jusqu'à ensuite. Voilà, je peux lire pour toi hein, si tu veux. Non, j'ai vu. Voilà, on peut commencer au 36 ou 35. Oui. Je commence à partir du verset 35. Allons-y. Il dit, le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre. Il continue? Luc 23, 39. Attendez, au verset 39, on dit, l'un des malfaiteurs crucifié avec lui. Voilà, au verset 39. Au verset 39, hein? D'accord. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait.
en disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi, toi-même, et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Bon, monsieur Oussaz. Oui. Là même, vous voyez quelque chose. Je vois rien, je ne vois pas chrétien là-bas. Et il dit quoi? Ne crains-tu pas Dieu? Même Satan. Là, il ne dit pas. D'accord. D'accord. Comme tu as besoin de versets, hein, n'est-ce pas, pour justifier que le chrétien a le salut, je vais te donner même, n'est-ce pas, des tonnes. Moi, il y avait un seul. D'accord. Il faut prendre le livre de Jean. Ah, on a fini à ici là. Vous voulez qu'on continue? Non, moi, je veux savoir où est-ce que c'est écrit chrétien rentre au paradis. Vous avez demandé un verset qui dit que le chrétien va au paradis. Où la Bible dit chrétien entre au paradis. Le Coran dit musulman entrer au paradis. Le mot est là, musulman. Je vois le mot chrétien où on dit chrétien rentre au paradis. Par exemple, le mot chrétien est mentionné 3 fois dans la Bible. 3 fois. Dans toute la Bible, le mot chrétien 3 fois. D'accord. Il faut prendre le livre de Jean, chapitre 5. Jean 5 combien? Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma... Il dit quoi? En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, il est passé de la mort à la vie. D'accord. Là, ils ont dit quoi? Celui qui croit à Jésus, celui qui écoute ma parole. Oui. Et qui croit en celui qui m'a envoyé. Oui, il a quoi? À la vie éternelle, il ne vient point en jugement, il est passé de la mort à la vie. Écoute, ne va pas trop vite. Celui qui a la vie éternelle va au paradis. Il n'a pas dit chrétien. Il n'a pas dit chrétien. Bon, celui qui croit en Jésus, là, il est quoi? Donc, voilà, il n'a pas dit croire en Jésus, il dit celui qui écoute ma parole et qui croit en celui... Qui est en train de parler? Qui est en train de parler là, dans ce verset? C'est Jésus qui parle. Il dit, d'accord. Il dit celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé. Est-ce que toi tu crois que c'est Dieu qui a envoyé Jésus? C'est Dieu qui a envoyé Jésus. Ah, Jésus n'est pas Dieu, c'est Dieu qui l'a envoyé. Voilà. Quand on dit Dieu qui a envoyé Jésus, c'est sa position spirituelle. Non, tu es éliminé. Tu es éliminé. Oustaz. Tu es éliminé. Oustaz. Tu es éliminé. Ça, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre tel que tu veux comprendre. Non, tu es éliminé. On dit, il dit, maintenant, un autre verset encore. Bon. Le texte dit, allô, ça c'est un autre débat. Et qui croit en celui qui m'a envoyé. Allô? Oui. Allô? Ça c'est un autre débat que vous êtes en train d'ouvrir. Restons dans le débat. Vous voulez que je vous donne des versets où le chrétien va au paradis. Prenez encore le livre de Jean, chapitre 6, au verset 47. Tu n'as même pas encore, jusque-là, tu n'as pas encore donné un verset où on dit chrétien rentre au paradis. Ok, je suis à la page. Verset 47. Il est écrit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Ça fait la question. Il y a question qui vient. Il y a question qui vient. Il s'agit pas de lire. Celui qui croit en Jésus, il s'agit pas de lire. Il s'agit de poser question. La question, maintenant, moi, je pose la question. Non, attends, tu as dit qu'aucun chrétien ne va au paradis. Est-ce que Jésus a dit ici chrétien? D'abord, faut prendre encore. Non, faut pas faire ça. Tu vas embrouiller les gens. On va, chaque verset que tu donnes, là, on va décortiquer. Celui qui croit en moi a la vie éternelle, c'est pas ça? D'accord, on finit ça et puis... on va finir, on va passer. D'abord, est-ce qu'il dit chrétien? Parce que musulman aussi croit en lui. Il n'a pas dit chrétien. Il dit celui. Ça fait un. Maintenant, croit en moi en tant que qui? Ici, là. La croyance en lui en tant que qui? D'accord. Il dit celui qui croit en moi. Oui, mais en tant que qui? En tant que Dieu. Jamais de la vie. Allô? Jean 5, 24, là, tu as laissé ça payer, tu sais. Je lui dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé. Donc, tu dois croire que Jésus était un envoyé de Dieu. Il faut dire devant 2000 personnes ici que Jésus n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Il faut dire ça et voir. Il dit quoi? Il faut dire devant 2000 personnes, Jésus n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu, selon Jean 5, 24. D'accord. Il dit que Jésus n'est pas Dieu.
Selon ta foi, hein? Selon ta foi, selon ta foi. Selon moi, ma foi. Oui. La Bible me dit, d'abord dans le livre de Jean chapitre 1, au verset 1, c'est là-bas que tout commence. Non, selon ta foi, Jésus est l'envoyé de Dieu ou bien n'est pas l'envoyé de Dieu? Jean 5, 24. Est-ce que Dieu ne s'envoie pas lui-même? Jamais de la vie. Ah bon? Jamais de la vie. Ah bon? Tu veux que je te donne un verset? Je te donne un verset? D'accord. Jamais de la vie. Okay? Il t'a envoyé verset tout de suite là. Tu as apprécié? Attends. Ne te presse pas. D'accord? Est-ce que tu crois que Jésus est un envoyé de Dieu dans Jean 5, 24 que toi-même tu as donné? D'accord. On va lire un verset. Hein? Non, il faut croire d'abord Jean 5, 24 là. Pourquoi tu n'es pas lire? Jésus dit, c'est toi qui as donné le verset. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé. Est-ce que tu crois que Jésus est un envoyé de Dieu? En celui qui m'a envoyé. Qui l'a envoyé? Dieu l'a envoyé. Dieu l'a envoyé, d'accord. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Attends. Oussad, ne sois pas précis, Allons pas à pas, hein? D'accord. Donc tu dis de moi de confesser. C'est pas confesser. Le texte dit, Jésus dit, oui? Vous devez croire en celui qui l'a envoyé. La question est de savoir si tu crois vraiment en lui, comme nous on croit en lui là. Notre croyance c'est que Jésus a été envoyé par Dieu. Est-ce que tu crois en ça? D'accord, ne déplaçons pas. Non, c'est pas la vie éternelle là, non? Oui, vous voulez que je vous montre les versets? Non. Où c'est écrit? Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Tu as donné Jean 5, 24, tu veux prouver que le chrétien va au paradis. Dans le texte, Jésus dit ceci. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, il est passé de la mort à la vie. Tu allais t'accrocher sur le mot vie éternelle. Je te retourne en arrière. La condition là, ça est là. Tu dois croire que Jésus n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu d'abord. Est-ce que tu crois à ça? D'accord. On va lire un verset. Où Jésus ne mentionne pas celui qui m'a envoyé. Non, à ce moment-là, tu as donné le verset là, pourquoi? Non. Allons d'abord, je vais te montrer. Hein? Donc, Jean 5, 24 là, on le jette quoi? Allons. Jean 6, 24. Jean 6, 47 plutôt. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Là, est-ce qu'il a mentionné celui qui m'a envoyé? Non, ma question est là. Crois en lui en tant que qui? Celui qui l'a envoyé, allô? Oui. Oussad, celui qui l'a envoyé n'est pas différent de lui-même. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est vrai. Jean 10, 29. J'ai fait la lecture, rapidement. Jean 10, 29. Jean 1, chapitre. Jean 1. Allons-y, Jean 1 d'abord. Bon. Allons-y, Jean 1 là, le nom de Jésus n'est jamais mentionné là-bas. Ah bon, hein? Tu ne peux pas prouver ça. D'accord. Ah bon, on va aller lire. Ouais, il faut lire quand même. Tu ne peux jamais trouver le nom de Jésus là-bas. D'accord. Seulement le verset lui a été attribué, mais le nom de Jésus n'est pas mentionné. Ok, au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. N'est-ce pas? Je t'écoute. Oui. D'accord. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Bon, la parole était Dieu là-haut. Allô? Je t'écoute. La parole qui était Dieu qui est écrite, alors que toi-même qui sais que Jésus-Christ est la parole de Dieu, est-ce que cette parole est différente de Dieu? Jésus n'est pas le seul qui est la parole de Dieu. Tu dis Jésus est. Il n'est pas le seul. Bon. Pourquoi vous faites ça? D'accord. Il n'est pas le seul qui est la parole de Dieu. Le ciel là, c'est la parole de Dieu ou pas? Allô, Oustaz. Est-ce que le ciel est la parole de Dieu? Allô? On ne parle pas du ciel, on parle de Jésus. Jésus est. Est-ce que Jésus est l'unique? Il est le seul qui est la parole de Dieu. C'est une question simple. Est-ce que tu peux me montrer un verset où Mohammed est la parole de Dieu? Bon, d'accord. Tu vois, je vais te montrer un verset plus que ça dans le Coran. Je viens. Surat 3, verset 19 et 59. Attendez, il est tapé. Surat 3, 59. Et regarde ce qu'Allah dit. Surat 3, 59. Pour Allah, Jésus, il est comme Adam. Jésus là,
il est même chose comme Adam. Pourquoi il est comme Adam? Allah créa et créa de poussière. Puis il lui dit, soit et il fut. Voilà, ça c'est plus que même pour le prophète. Pour Allah, Jésus est comme Adam qui l'a créé de poussière. Il a dit, kun fayakun. Inna masala Isa indallahi kama sali Adama kalakahu min turabin thumma kala lahu kun fayakun. Tu as mis les matin, ça il ne comprend pas. Parle en français. Jésus ne parlait pas français. Oh. Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière, à qui il a dit soit, et c'est biblique aussi. Somme 33, 6, 9. Somme 33, 6 dit. Allô? Oui. Allô? Oui. Est-ce que Jésus a été créé de poussière, selon la Bible? Qui ça? Mais voilà le Coran qui dit, toi tu dis quoi? Le Coran a confirmé. Ah bon? Donc il n'a pas été créé par la vertu du Saint-Esprit. Non, poussière là, attends, vous voyez Saint-Esprit là comment même? C'est-à-dire que, il y a une question. Est-ce que tu sais que Marie là, la Bible n'explique pas, l'ange là, il s'est présenté à Marie comment? Sur la forme angélique ou bien humaine? La Bible n'explique pas. C'est le Coran qui vous donne cet enseignement là. Parce que Marie ne peut pas voir l'ange sur sa forme réelle. Jamais. Elle ne peut pas. Alors que le prophète sallam, il a vu l'ange Gabriel sur sa forme angélique. Le Coran confirme. Alors que Marie, il est venu vers Marie selon le Coran dans une forme humaine. Mais la Bible ne vous dit pas, est-ce que Marie, on dit l'ange entra chez elle, oui, mais l'ange est rentré comment? Il était dans quelle forme? Il était sous sa forme angélique, c'est faux. Dans la Bible, si vous dites qu'il était sous sa forme angélique, vous allez me démontrer comment il était. Marie va voir l'ange comme ça, elle va s'arrêter. Jamais de la vie. Donc, mais la Bible ne peut pas donner cet enseignement-là, ils sont limités. On revient au sujet pour terminer parce qu'il me reste 10 minutes, parce qu'il y a longtemps que je suis en live. Maintenant,